les deux athlètes de tête. Alors attention, Alain, ils vont arriver sur toi dans quelques instants. Ils montent encore, oui voilà. Je vois les deux athlètes, ils leur font un couloir pour essayer de ne pas être gênés. Ils ne sont pas gênés. Ils vont descendre le stade, prendre la coupe, prendre le stade. Et attention, Oui. je ne vois pas encore. Allez, ils vont pas tarder à passer, ils vont être on en a une pratiquement minute les encore, descendent, super. ils vont passer juste derrière l'animation, derrière où tu es, ils vont passer juste derrière le stade. Et il leur reste pratiquement 400 mètres à parcourir, allez, mettons 500 maintenant. Ils passent derrière le stade tous les deux au coude à coude, c'est le sprint déjà. Le sprint est déjà lancé, il y en a un qui a pris l'avance, alors ils sont derrière le stade. Il leur reste à peu près 400 mètres à faire, alors ils sont à toi Alain, récupère-les là-bas. Oui Gilbert, peut-être que le record de l'épreuve est en on train en de est se à jouer aujourd'hui. 28-12, 28-14 avec le bonhomme Michelin qui va pouvoir accompagner, encourager, applaudir ces coureurs qui vont arriver d'ici quelques secondes. On est à 28-20, 28-22. Le record est à 28-58. Il nous reste 30 secondes à peine pour essayer de battre le record pour ces deux champions qui donc s'appelle Salim Saïti Saremo avec le dossard numéro 21 et également Beran Tsegay qui est donc le dossard numéro 22. Ils étaient tous les deux donc dans les tout premiers du 10 km de Tours. Beran était premier d'ailleurs du 10 km de Tours avec le dossard 22 il y a quelques semaines seulement. Et puis Salim était 5e du 10 km de Tours il y a donc quelques semaines. On en est à 28,55 à quelques secondes seulement du record. Il ne va pas pouvoir être battu ce record, mais il s'en est fallu de très peu. On en est à 29 minutes et quelques secondes. Dossard 21 porté par Salim Saïti Saremo de l'UAC Saint-Brieuc qui était donc 5e à Tours et qui a remporté l'épreuve devant Beran Tsegay Tekele qui était premier lui à Tours et qui a eu apparemment mal à une jambe. Voilà, bravo, on les applaudit très très fort. Beran, le 3e avec le dossard numéro 15. Il s'agit de Sirma Kipchirchir, qui a déjà réalisé bien sûr moins de 29 sur le 10 km et qui prend une magnifique 3e place. Bravo donc à ces trois coureurs qui ont été très chaleureusement applaudis par le public. Merci le public, hein. Vous êtes au top, hein. C'est bien. Hein. Vous avez applaudi très très fort les tout premiers. Vous allez continuer comme ça pendant 1h30, hein, 1h15. Pour les suivants, on n'en doute pas bien sûr avec le bonhomme Michelin qui va continuer d'applaudir aussi. Comme il peut, hein. C'est pas facile d'applaudir, hein, le bonhomme Michelin, avec la télé qui est donc là présente et qui essaie donc de retransmettre au mieux, bien sûr, cette épreuve de 10 km de Cholet. Et avec, il y a eu un Denis dans le peloton, qu'on va retrouver tout à l'heure à l'arrivée, bien sûr. Alors, qui sera le 4e? Le 4e, dans quelques instants, vous allez pouvoir l'applaudir très très fort. Il a un beau maillot noir et un short noir. Allez, vous l'applaudissez, c'est parfait pour le 4e, avec le dossard numéro 20, Touron. Il s'agit de Onesfor Nkousi Mana de l'Est Rispoli Villeurbanne qui termine juste devant Abel Ndemi qui est un coureur kényan de Clermont Athlétisme Auvergne et Hamid Saïd, dossard numéro 13 qui rentre dans les 10 premiers sans problème encore cette année. Juste devant donc Amat Abdou Daoud de l'entente Poitiers Athlétisme et le 25-76, un jeune coureur donc qui franchit la ligne, qui n'était pas parmi les favoris mais que j'avais cité quand même bien sûr, 25-76. Allez, il s'agit de Valentin Richard de l'ACLR, du club d'athlétisme de l'ACLR. Bravo Valentin Richard, donc 25-76, qui lui aussi est très très bien placé dans cette course, donc au titre de champion régional des Pays de la Loire d'ailleurs. Hein. Donc bravo donc à ce coureur qui vient d'arriver et qui complète tous les champions qui ont franchi la ligne avec des nationalités kenyanes, burundaises, érythréennes et qui donc étaient donc présents sur le site. Allez, une autre arrivée avec le dossard numéro 7, c'est Saïd Bellarizi. Saïd Bellarizi, bravo, donc qui prend une belle place également. Il va terminer juste devant Olivier Frémy. Olivier Frémy de la Chapelle-sur-Herbe, donc qui était longtemps licencié au COS à Chalonne. Et puis donc aux l'entente des Mauges. Romain Savoyenne qui termine de l'heure 50 Alain, s'il te plaît, Alain, et Steve les Milasso, féminines Dermo vont passer sur le pont, Alain. Les féminines vont arriver, il ne reste plus qu'une en tête, c'est-à-dire le dossard numéro Ensuite, eh bien, c'est Johan 4, Lemagresse et Florie dossard Mondolo. numéro 4, seul en tête de la compétition. Elle est détachée, beaucoup détachée même. Le dossard numéro 4, il lui reste pratiquement 900 mètres à faire avant de franchir la ligne d'arrivée.
Elle rentre à la tournée, elle monte la côte derrière la moto, elle n'est pas gênée par les concurrents, puis elle fera certainement la première parce que la deuxième vient de pas de passer encore. La deuxième passe devant moi, effectivement. Oui. Et dossard Gilbert. numéro 5 qui passe devant moi. Allez, il reste encore 900 mètres, c'est bien, c'est bien. Gilbert, d'autres Et arrivées voilà, depuis. elle passe devant nous et puis tu vas pas tarder à voir arriver Alain, la première. Avec féminine Florie Mondolo, avec le- Benoît Charpentier, avec Maxime, avec Jean Lapillot, avec Marc Olnob, Timothée André, avec François Collet, avec Emmanuel Damota, Manuel Batardière, Antoine Petitpré, Cyril Bosch, Eric Rotaillot. Et ça continue d'arriver toujours. Hein. J'ai pas cité Timothée André, je crois, ou Patrick Ménard, et bien ils sont arrivés aussi. Donc très rapidement, tous ces coureurs en moins de 33 minutes, hein, bien sûr, hein, sur l'arrivée, puisqu'on en est à 32,56 en ce moment au compteur. David Cotin également qui termine à son tour. David donc qui franchit la ligne à son tour. Et qui donc on a terminé sur ce 10 km en 33 minutes et quelques secondes. Alain, il y a Corinne Herbreton qui vient de passer devant moi, doit faire troisième féminine normalement, doit être, elle vient de passer, il reste encore pratiquement 800 mètres à faire avant de franchir la ligne, mais elle doit être troisième. Parce que Oui. Sont arrivés également donc Clément Landais, Stéphane Rard, Guy-Marie Deburc, François Bondu. Également est arrivé Clément Landais, Florian Papin et Gueulec Guégan. La première féminine qui va arriver d'ici quelques instants avec donc avec Irène Mogada, Irène Mogaka qui arrive et qui a gagné le marathon donc, de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est Irène Mogaka qui en termine, elle est d'origine kenyane. Et donc elle a réalisé 2h30 au marathon en 2009. La voici qui va donc être la première féminine sur ce parcours en 34 minutes et quelques secondes. Donc Irène, vous allez pouvoir l'applaudir très très fort avec le dossard numéro 3, Irène Mogaka, qui va franchir la ligne en grande vainqueur. Bravo Irène, félicitations pour cette belle performance et cette belle victoire. Après le marathon de la baie du Mont-Saint-Michel, et bien c'est le 10 km de Cholet que gagne Irène Mogaka, avec la 12e qui arrive aussi avec le dossard numéro 4. Il s'agit de Megdes Wouldou. Megdes Wouldou qui est une jeune athlète érythréenne, championne régionale de cross cet hiver donc en région parisienne. Bravo Megdes, qui franchit la ligne également. Voilà donc des champions, des championnes qui continuent d'arriver bien sûr, hein, qu'on a applaudi très fort. Alors Gilbert, si tu m'entends, si tu as Johan Dinitz qui approche de l'arrivée, merci de nous le dire. Merci Gilbert. Voilà, numéro 5 qui arrive maintenant. Il s'agit de Francine Nioni Zigui de l'AS Strays Poly Villeurbanne qui prend donc la 3e place chez les féminines. Bravo à Francine, bravo à Irène qui l'a emporté bien sûr. Et puis aussi à Megdes qui a pris la 2e place alors qu'arrivent Richard Aligon, Patrick Patier, Anthony Renou, Ludovic Perron, Grégory Baudet et bien sûr Hervé Beloronfon ont franchi la ligne avec Olivier Morin aussi et Florent Grelier, ainsi que Jérôme Durand, Michael Coquery, Cyril Souka et puis Antoine Dubuisson, Michael Gachet et Théo Fouché. Bravo à Victor Bernard, à Corinne Herbreton qui arrive aussi d'ici quelques instants. La voici Corinne Herbreton qui prend la 4e place à Saint-Sylvain d'Anjou. Corinne, félicitations, bravo pour cette belle reprise, un retour donc à la grande compétition pour Corinne qui était à Zurich au mois d'août sur le marathon, donc une blessée malheureuse bien sûr et qui a remporté le titre de championne de France 2013 de marathon, vice-championne également du 10 000 mètres cette année. Bravo Corinne qui va récupérer tranquillement et retrouver toutes ses forces d'ici quelques semaines, on en est certain, avec le courage et la ténacité que lui connaissons. Allez, donc 4e Corinne, ça continue d'arriver toujours avec Noé Bijo par exemple, Hervé Maréchal, Lucien Chabiron ou Olivier. Toujours des arrivées qui se succèdent en grand nombre avec des coureurs de l'Entente 7, des coureurs de l'ABV des Herbiers, des coureurs de l'Entente des Bouges, des coureurs aussi au maillot jaune d'Herbauges Athletic Club. Bravo Herbauges, avec ces coureurs donc que vous pouvez applaudir, qui s'appellent Thierry, Dominique, Mathieu, ou Stéphane, ou François, ou Patrice Jousset aussi qui va arriver. Beaucoup de monde à franchir la ligne maintenant tous ensemble, avec la SEC La Pommeraye aussi qui vient d'arriver, avec aussi Damien, avec la SC Saint-Barth, Thierry, avec aussi Carcofou, et puis d'autres coureurs aussi, avec Perrine Rosala Humeau qui va prendre la 5e place d'ici quelques instants. À la 5e place de la Saint-Sylvain, Perrine Rosala Humeau, juste derrière sa coéquipière Corinne, donc bravo Perrine, une très belle course sur le 10 km.
en 37 minutes et quelques secondes. Félicitations pour cette participation à ces 10 km de Cholet. Et ça continue toujours d'arriver avec Stéphane, avec Ali Béguenou, avec également Nicolas, avec Olivier Toin, Guillaume, Pierre, Philippe, Sylvain, Régis Brunet aussi qui arrive et qu'on applaudit toujours bien sûr avec beaucoup d'enthousiasme. On va surveiller bien sûr l'approche de Johan Diniz qui aurait normalement Johan Diniz devrait faire autour de 40 minutes. 40 minutes, on en est à 37-30, donc ça continue d'arriver toujours bien sûr. Et c'est toujours qualifiable pour toute cette course, en dehors donc des limites seniors, vétérans et juniors, je crois, qui s'est limité à 37 minutes. Allez, bravo Pierre, bravo donc coureur du Nord Vendée Athlétisme également qui arrive, du Running Val d'Iroum également qu'on reconnaît, avec aussi Monsieur Maillet qui finit aussi, bonjour, bravo. Ça continue, Régis qui arrive, une autre féminine avec le dossard 821. Vous pouvez applaudir aussi très fort. Elle termine à son tour, bravo. Alain, Johan Diniz qui vient de passer devant moi à la marche, il est encadré avec des coureurs, il va arriver dans quelques minutes sur toi, tu vois. Johan a bien répondu présent, il est dans la course, il est à fond dans la course, il est encadré par beaucoup de coureurs, mais tu vas le voir arriver dans quelques instants avec ce marche athlétique qui est spectaculaire. On ne le voit pas beaucoup parce qu'il est encadré, mais il va très vite, très vite. Maïté Billot aussi également est arrivée, puis d'autres féminines aussi bien sûr, puisqu'il y a de plus en plus de monde sur cette ligne d'arrivée avec Philippe Jean par exemple qui vient d'arriver, ainsi que Stéphane Brun, ainsi que Freddy Richard, il y a aussi Jean-Paul Barbeau, il y a aussi Stéphane, Laurent Mansou également qui est arrivé, David Loret, Philippe, Jean-Yves Julienne, avec Jérôme Saugrin, l'entente des Mouges, avec Mohamed Goumar, Nord-Vendée Athlétisme, avec Augustin, avec Paul, Joël, Anthony, Guillaume, Tony, Gilles, Jérémy, Noël, Simon, Thierry Sourbier. Ça continue toujours, ça avance bien sûr pour l'arrivée. Bravo Noël, bravo Joël. Excuse-moi, Johan est juste derrière le stade, il va passer devant nous dans quelques instants, il lui restera 400 mètres. Comme là Johan avec ses lunettes de soleil. Bien. Allez Johan, plus que 500 mètres, une marche athlétique impressionnante, hein, Johan Diniz. Et bien voilà, il est applaudi par les spectateurs, bien connaisseurs du sport. Il va rentrer sur la piste dans quelques instants. Merci Gilbert, on va continuer à surveiller les arrivées bien sûr pour essayer de reconnaître Johan Diniz dans quelques instants qui va s'approcher de la ligne d'arrivée avec tous ces champions du 10 km de Cholet qui terminent en ce moment, les 2500 coureurs et marcheurs avec Alexandra Grefful qui arrive à son tour et puis avec le 743, une autre arrivée donc d'une autre féminine qui vient de franchir la ligne aussi bien sûr que vous avez pu applaudir aussi par la même occasion. Allez, bravo mesdames, bravo messieurs, ça continue toujours avec ces coureurs de tous les clubs du Grand Ouest et d'ailleurs, bien sûr, qui arrivent. Allez, on les applaudit. Allez, on en est à combien 40 minutes là, actuellement. Bientôt 40 minutes. Attention, on va laisser le chrono donc bien libre pour pouvoir voir les temps des champions. On est à 40-30, 40-34, donc avec des arrivées toujours qui se succèdent. Et Johan Diniz qui ne va pas tarder, Carole Mosso qui vient d'arriver aussi, bonjour Carole. Et on l'applaudit tous, on les applaudit tous et toutes. Allez, ça arrive avec Candice Dupuis qui vient d'arriver aussi. Et puis aussi des champions que vous pouvez applaudir très fort. Elle a beaucoup d'applaudissements pour ces coureurs qui arrivent. Alors là on applaudit Johan Diniz, le voilà Johan Diniz qui termine donc en 40 minutes et quelques secondes sous l'œil du bonhomme Michelin bien sûr, qui applaudit Johan Diniz qui donc vient d'en finir la course qu'il a effectuée. Bravo Johan, et tiens on va aller le voir Johan Diniz qui vient d'en terminer et qui a un magnifique maillot donc, du bonhomme Michelin. Bravo Johan, un tout petit mot Johan si tu veux bien après cette course, course de 10 km. Bon, 15 à l'heure pratiquement Johan, encore presque. En fait, j'ai déclenché moi sur la ligne, donc je suis passé en 21,08 donc ça faisait 21,30. Donc j'ai fait 19 dans le dernier 5 minutes, donc un peu plus 16 à l'heure. Dans le dernier 5 minutes, j'ai fait 19 minutes, donc j'ai fini très fort. Voilà. Alain, s'il te plaît, je suis avec... Bravo Johan, je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Johan Diniz, le public est là pour t'accueillir Johan, est apprécié. Merci d'être venu avec tout le team Michelin, hein, bien sûr, le team Michelin qui est venu en force. Vous êtes combien du team Michelin, Johan? On
on était 34, 33 ou 34 inscrits, donc là tout le monde arrive, les voilà. Les voilà tous. Voilà le team Michelin en bleu. On s'était tous donné comme objectif, il y en a qui sont arrivés avant, il y en a un qui devait faire aux alentours de 32-33 minutes, et puis après le gros de la troupe, on se situait entre 40 et 50 minutes. Voilà. Bravo, félicitations donc, et puis un grand champion ici à Cholet, ça nous fait un honneur immense de t'avoir parmi nous, après t'avoir tellement apprécié à la télé pour les championnats d'Europe, pour ceux qui étaient à la télé, et puis aussi ceux qui étaient à Zurich, bien sûr, qui t'ont accompagné avec toute l'équipe de France, avec une perf aussi brillante que celle que tu as réalisée en août. Bien récupéré, je suppose, Johan, de ces grands moments. Oui, ça là-dessus, bien récupéré, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis à fond dans l'entraînement déjà, donc voilà. Donc là déjà, être capable de faire 19 minutes sur un 5000, sur le deuxième 5000 sur un 10 km, je suis déjà bien en forme, ça va. En tout cas, merci, un grand merci, car tu nous as régalé, bien sûr, au mois d'août. Tu nous régales encore aujourd'hui. Tu nous régaleras encore, bien sûr, dans les semaines ou dans les mois passés. Johan qui, bien sûr, donnera des autographes tout à l'heure à tous ceux qui le solliciteront pour avoir un souvenir inoubliable de cette belle journée de 10 km du Cholet, avec la présence de Johan Ninis et puis de bien d'autres champions et championnes dont vous faites tous et toutes partie. Voilà, s'il te plaît, bien sûr. S'il te plaît, merci. Je suis avec Megdes, la seconde de ce 10 km aujourd'hui. On va lui demander ses impressions d'être venu à Cholet et puis d'avoir couru, malheureusement d'être fait deuxième. Est-ce que c'est difficile de faire deuxième à Cholet? Oui, c'est un peu difficile parce que 100 mètres, je fais toute seule. Ça va, ton prénom? C'est dans les mètres. Bernard, un vieux de la vieille, de la Michael Naïmier. C'est dur. Eh bien, merci quand même d'être venu, et puis c'est sympa, avec un beau sourire. Elle fait seconde aujourd'hui, elle montera sur le podium quand même. Et merci encore, et puis la prochaine fois, sur d'autres courses, bien sûr. À toi, Alain, je te laisse la parole. Voilà, on trouve des organisateurs, aussi les organisateurs du semi-marathon de Noailles, et Daniel Coutin également, organisateur des foulées de la Rose par le passé, Daniel. À Douai-la-Fontaine, bonne récupération aussi à toi. Ça continue d'arriver toujours avec plein de monde sur la ligne d'arrivée, que des sourires apparemment, des coureurs satisfaits, des championnes et des champions. Votre prénom? Bravo Bérangère, jadis bien sûr de la voile, que je retrouve avec Yanis et tous leurs amis de la voile d'ailleurs. Et puis bien sûr des champions, des championnes de chemillé, du running Val d'Irum avec le boss et puis ses coéquipières. Ça va, ça se prépare pour le trail de l'Irum le 2 novembre? Ça y est, ça se prépare. En espérant qu'on ait un temps pareil. Et pour annoncer qu'on est complet encore cette année. Donc on a franchi la barre des 1000 coureurs depuis une semaine. Donc on arrête de faire de la pub. Encore en tout cas, bravo, félicitations. Bonjour Anne. Anne qui est là aussi, qui vient de Bruges, participer en tant qu'ancienne athlète de l'Entente des Mouges, Anne. Anne Fièvre. Donc comment ton nom de famille maintenant, c'est comment? Anne Durand, tout simplement. Oui, c'est en plus c'est un nom facile à retenir. Ça va, tu es occupé? Ça va, oui, je venais sans prétention ici puisque c'était plus une course locale, ancien club, histoire de courir un petit peu et de se faire plaisir. La fille du président de l'Entente des Mouges maintenant, Jacques, ton papa, est co-président avec Jean-François. Bravo mesdames, bravo messieurs, le SEGO Tanjou, votre prénom? Magali, bien sûr, bon, oui, on se retrouve ici avec plaisir avec d'autres coureurs qui sont présents, avec le jogging club du Poiret-sur-Vie qui est venu en force aussi. Bonjour, ton prénom? Quelques-uns, Christophe, président du club. Donc, vive la Vendée, vive le Poiret, puis le 7 décembre, la course nature au Poiret-sur-Vie. Un trail. Et merci, message passé, c'est bien. Bravo Jean-Paul, bravo à vous tous et à toutes qui continuent d'arriver en très grand nombre. La BV des Herbiers qui est venue en force, c'est bien. Et puis bien sûr, d'ailleurs aussi, votre prénom? Marina, un petit sourire. Oui, le soleil est là, radieux dans vos yeux. Ça va? Ça va, Marina, elle a gardé le moral, c'est le principal. Le saté sur mieux aussi, qui est là bien sûr en force. Ça va? Non, ça va, elle se récupère, pas de problème. Avec, c'est vrai qu'un parcours très roulant, très rapide, avec des perfs à l'appui. Votre prénom? Bravo Lydie de la SC Saint-Barthélemy et puis aussi mon copain Jacques, non Jean, l'entente des danseurs. Ça va Jean? Depuis le temps qu'on travaille ensemble, ça nous rappelle des bons souvenirs. Chicago, tu étais collègue. Ok, eh bien oui, tu étais à Chicago au marathon, c'est bien Jacques. Jean qui est là aussi bien sûr et qui est de l'entente de Sèvres et qui a participé avec vous tous et vous toutes. Et puis aussi bien sûr ces champions et ces championnes qui sont là. Bonjour Sophie, le sourire de Sophie, comment tu vas? T'es encore devant papa-maman, Pas déguisé aujourd'hui, non? Pas toujours, bien sûr. Bravo en tout cas, félicitations Sophie. Et merci d'être revenue à toi aussi, bien sûr. Bonjour.
Sonia, on est toutes vraies soufflées, Sonia. Non, ça va? Oui. Allez, on va te laisser récupérer, Sonia, du Saint-Saumur. Avec Jacques Finambu qui est là aussi. Bonjour, monsieur, vous va? Son perdu. Luc Le Breton. Oui. Il est sur le podium. Donc Luc Le Breton attend ses parents. Donc Luc Le Breton attend ses parents sur le podium, hein, c'est bien ça? Ok, merci, c'est passé le message, c'est bon. Bravo à tous et à toutes. Marie-Thérèse, ça va? Et ça fait longtemps qu'elle est arrivée, Sophie. Hein. Mais c'est la jeunesse, hein, ça va, 32 ans de différence. Ah oui, hein. Ah ben, ça va, la suite est bien assurée avec la maman et le papa qui court avec leur fille, Sophie, qui est là présente. Ça va? Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bravo. Votre prénom? Nadine. Nadine, faut pas faire... Non, ça va, on a l'air triste, Nadine. Non, c'est dur. Voilà, ça y est, elle a retrouvé le sourire aussi, bien sûr. Nadine, bravo mesdames, bravo messieurs. Les champions, les championnes, les beaux maillots bleus du trail de quel endroit? Le trail de la Sèvre l'année dernière. En Vendée. Des beaux trails en Vendée, bien sûr, dans tous les pays de la Loire, c'est magnifique. Ouais, c'est joli à voir. J'invite tout le monde à y participer. Merci. Angers Athletic Club, là, c'est votre prénom? Votre prénom? Laurence d'Angers Athletic Club qui est venu participer avec ses amis en juin, ou autour d'Angers, ou d'ailleurs, hein, de Châtellon ou d'ailleurs, et qui est là présente elle aussi. L'Entente des Mauges, avec des championnes et des champions, des athlètes de haut niveau bien sûr, et des sourires toujours. Gérard Claire aussi qui termine. 10 km Gérard, ça va? Ça se fait bien? Ouais, ça va, pour la forme du moment. Voilà, président de la commission régionale des courses en stade. Aujourd'hui, c'est championnat régional hein, d'ailleurs, hein, de 10 km, avec des championnes de Saint-Barth par exemple. Je ne me souviens plus de votre prénom. Evelyne Mériot, bien sûr, qui est là aussi. Bravo Evelyne, bravo à tous et à toutes. Ça continue d'arriver avec des coureurs qui reprennent leur souffle à l'arrivée et qui s'en remettent de cet effort donc de 10 km. Je vais aller voir l'horloge pour voir quel temps on est rendu. Donc, les coureurs de Carquois-Fouassé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour Nadine, ça va? Tu as bronzé Nadine, c'est le soleil qui a fait ça? Ouais, sans doute. En tout cas, il y a des couleurs, c'est bien. Voilà, bonjour, la Choltaise avec des dossards donc de la mutuelle de la Choltaise bien visibles de tous ces coureurs qui en terminent en très grand nombre. Hein. Vous étiez plus de 2500 à prendre le départ. Alors là, on en est rendu à moins de 50 minutes, 49-30. Moins de 50, c'est bien, hein, moins de 5 au 1000. Très contente. Le prénom? Marie-Dominique, très content de faire moins de 50 minutes. Allez, on est à moins de 5 au 1000 toujours. On approche des 5 au 1000. 50 minutes dans quelques secondes. Allez, ceux qui frangissent la ligne, moins de 50 toujours. La S Martigny-Bruyant, ça y est, c'est fait. Votre prénom? Laurence. Laurence, qui revient du Léon, de Coteau du Léon là-bas, hein, donc des foulées du Léon du mois d'août, qui étaient super bien organisées aussi. Bravo à vous. Allez, moins de 50 toujours. Ça y est, c'est passé. 50 minutes. On en est à 50 minutes, donc 5 au 1000 là, pour moins de 5, hein, pour tous ceux qui ont déjà franchi la ligne. Bravo, des coureurs du logging JC86 qui viennent de la Vienne. Votre prénom? Marie, on peut faire la grimace, faire un sourire. Si c'est bon, ça y est, c'est reparti. Le sourire est revenu pour tous et toutes, avec le soleil, avec le public chaleureux qui vous rejoint, avec Marie-Line, hein, je crois. C'est ça, Marie-Line, tu vas bien? Voilà, elle aussi, tout essoufflé, la pauvre Marie-Line. Allez, on va te laisser récupérer. Bonjour Sonia. Allez, un petit mot, bonjour. Ça va, Sonia? Ça va, c'est dur. Sonia qui a donné un coup de main aussi à l'organisation dimanche dernier, hein, des 10 km de la Dauinoise à Saint-Sylvain et qui est là aujourd'hui en tant que coureur. Bravo, merci à vous tous et toutes d'être présents à nouveau. Ça va? Ouais, impeccable. Votre prénom? Franck. Il est d'où, Franck? Des Sables. Des Sables, il nous a amené le soleil des Sables de la Vendée. Merci, Franck. Ça va? Un petit sourire? Oui. Votre prénom? Sandra Guimbotière. Franconville. De Franconville, Sandra Becontier. Ah oui, d'accord. Franconville avec un club, oui, qui donc est des champions de Franconville. Hein. On a eu Megdes Wouldu, hein, qui est de votre club. Megdes, elle était arrivée donc deuxième, je crois, tout à l'heure. Et puis d'autres féminines, d'autres masculins de Franconville qui sont venus aussi participer. Eric, ça va? Ouais, impeccable. Allez, avec des coureurs de l'entente, contente, hein, voilà, une athlète heureuse. Votre prénom? Caroline. Vous êtes la seule aussi heureuse que ça? Non. Non, heureux là autour de moi là. Mais vous, en tout cas, ça se voit bien. Hein, le sourire, leur morale, c'est bien. Bravo Caroline, félicitations. Allez, ça continue toujours d'arriver avec des coureurs qui ont mis un petit peu plus de 50 minutes hein, parmi vous et toutes et tous. Ça va? Le sourire? Oui, c'est bon. Votre prénom? Nouara. Nouara, vous venez d'où? Chantelet. Chantelet, donc nos voisins nantais, hein, Chantelet, qui est là avec Johan Nilis, qui est en train de féliciter les coureurs. Les félicitations de Johan, hein, c'est quelque chose d'important. Hein. Oh oui.
Oui, un honneur comme ça, un Yonal, je crois. Ah, regarde, Anita, Johan va te féliciter. Anita, tiens, voilà, Johan, tiens, Johan, félicite Anita si tu veux bien. C'est une athlète qui vient d'avoir un enfant, il y a combien, un an à peu près, elle a terminé la course à pied. 2 ans et demi, mais faut attaquer le deuxième maintenant. Johan, un petit mot pour ces champions et ces championnes qui arrivent. Le petit mot, c'est que j'ai passé un bon moment au milieu des coureurs. J'étais avec 2 groupes au début entre 40 et 45 et puis après j'ai accéléré et j'ai fait mon deuxième 5000 sur des bases de 19 minutes, donc j'ai fini très fort à peu près en 3,45, 3,46 au kilo à partir du 5e, donc c'était un autre groupe et là j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à partager avec les gens qui voulaient faire soit moins de 40, essayer de les emmener. Puis il y avait beaucoup de monde, il y a vraiment une bonne ambiance au sein de la course. Il y a beaucoup de monde sur le parcours. C'est pas forcément qu'un parcours facile parce qu'il y a quand même 2 petits faux plats montants qui sont quand même pas mal. Mais sinon, et puis moi ce que j'aime vraiment bien, c'est l'arrivée sur la piste, sur le stade, quoi. Quand on est athlète, arriver sur un stade, ça change, ça donne, c'est magique toujours l'arrivée sur un stade. Donc voilà, donc après je sais pas le résultat, je sais pas ce qu'ont fait les meilleurs, ça s'est gagné en combien Un petit peu plus de 29, hein, donc le record n'a pas été battu, mais c'était 3 très bons coureurs. Et chez les femmes, je crois que c'est pareil, c'est un petit peu plus de 33 minutes, donc les records datent et vont rester encore un an de plus. Mais on a eu des très gentils, très sympathiques et valeureux champions qui se sont bagarrés jusqu'à la fin, donc sans problème. Donc voilà, Johan, c'est très apprécié. Alors Johan, je suppose que tu vas... Ouais, je suppose que tu vas dédicacer, tu vas sûrement dédicacer quelques signatures, des autographes, peut-être pendant quelques instants après la course. Oui, je pense qu'avec Michelin, là, on a prévu de faire un petit truc dans les alentours, là, donc je serai par là. Donc souvent pris le week-end, je suppose, avec le sport, bien sûr, la marche, la course, et puis peut-être d'autres obligations aussi. En ce moment, non, en ce moment, c'est beaucoup l'entraînement. Là, j'étais à Carnac, en Thalasso, pour récupérer, puis je suis arrivé ici, puis je m'entraîne, je m'entraîne pour la saison qui va vite arriver, dès le mois de mars, les meetings reprennent, donc il faut que j'aille en forme. Et puis championnat du monde à Berlin, je crois, 2015, c'est ça? Non, c'est à Pékin l'année prochaine, donc sur 20 et 50 km pour moi, donc c'est pour ça que je retravaille un peu ma vitesse sur tout ce qui est 10 km, et bon, pouvoir finir en 19 minutes par exemple là, c'est des bases assez fortes, on va dire, sur 20 km, donc qui peuvent me permettre de peut-être réaliser de belles choses aussi sur 20 l'année prochaine. Merci Johan, merci pour ta disponibilité. Également, tiens, tu vas pouvoir féliciter Aude. C'est Aude, hein, c'est ça? Non, Lucie, c'est Lucie maintenant. Lucie qui a fait le parcours en joëlette. Allez, tiens. Allez. Alors il y a Aude et Lucie qui ont fait le parcours en joëlette. Hein. C'est bien ça, Lucie? Comment tu vas? C'était bien hein, avec la joëlette. Hein. Donc tu es félicité par le grand champion Johan Dinitz, hein, qui était donc champion d'Europe à Zurich, que tu connais sûrement, qui a le record du monde de 50 km et qui félicite donc Julie et Aude. Hein. C'est Aude, ta copine là, qui est à côté de toi? Oui, c'est Aude. Aude et Julie, donc, qui étaient en joëlette. Alors les joëlettes, bravo les gars, félicitations, parce que c'est pas évident hein, de courir avec les bras pris par autre chose. On a pris le rythme, on est parti derrière, on a bien suivi, on a offert 55 minutes, c'est bien, on est content, on est resté ensemble. Merci pour Lucie et autres qu'on a accompagnés sur cette course. Donc un pied devant l'autre, oui, c'est une association? L'association de coureurs à pied de la Chapelle-Rousselin. On met les joëlettes à disposition aussi à la journée pour des randonnées, des courses. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci, ton prénom? Philippe. Alors, il y avait Philippe et il y avait qui encore dans l'équipe là? Damien, Denis, Bruno, Thierry, Manu, et puis Freddy. On était 7. 7 et 2 joëlettes. Pour accompagner Anne, Aude et Lucie, donc qui sont là présentes. C'est bien d'avoir mis les pancartes pour les prénoms, ça permet les encouragements. Merci encore, bravo, on peut les applaudir très très fort. Un pied devant l'autre pour avoir emmené donc ces athlètes en joëlette. Et puis je retrouve les amis de Saint-Sylvain également. Ça va? Ça va très bien et toi Alain? Merci. Bonne récupération et puis on se retrouvera bien sûr tout à l'heure après cette course pour les podiums et puis pour les autographes avec Johan Dinitz.
Bonjour, ça va? Pas trop dur? Non, ça va, ça va. Votre prénom? Alors Marie-Jo. Marie-Claude. Marie-Claude, elle est d'où? Cholet. De Cholet. Et Marie-Claude, elle est senior ou vétérane? Ah, vétéran. Allez, on va pas dire son âge. Non, non, c'est bien Marie-Claude. Félicitations d'avoir participé. 66 ans, Marie-Claude, donc en pleine forme toujours, grâce au sport. On souffle un peu, hein. Votre prénom? Annabelle. Elle est belle, Annabelle, bien sûr, évidemment, c'est facile à dire. Allez, mesdames, messieurs, bravo, félicitations. Un sourire aussi de ce grand rugbyman, là, hein, qui est là. Course. Ludovic. Ludovic, t'as plus une carrure de rugbyman? C'est vrai, on m'a toujours dit ça, mais je faisais du foot malheureusement. Et je me suis mis un peu à la course à pied, c'est dur quand même. Bravo en tout cas, félicitations à toi également. Alors, quelle heure il est? Il est 11h, donc à 11h15 va démarrer le podium, et puis à 11h20 les courses des jeunes, avec aussi bien sûr possibilité, bonjour Thierry, avec possibilité d'aller voir donc vos lots qui ont été gagnés à la tombola sûrement, hein, parce qu'à partir de 11h on doit annoncer la tombola qui a été un temps fort aussi. Hein. L'affichage est sur le local donc de cette tombola. Je vais vous rappeler les principaux lots dans quelques instants. Il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être eu la chance d'être tiré au sort pour gagner un lot donc, de la tombola. Et les lots sont affichés près du local. Il y a parmi ces plus beaux lots un bon d'achat de 80 € offert par Intersport. Il y a aussi une montre Casio G-Shock offerte par Rexel. Il y a un réveil lumière en douceur avec Philips, donc offert aussi par Rexel. Une lampe infrarouge également, qui est donc gagnée au tirage au sort. Il y a aussi un panier garni offert par Leclerc. Il y a trois paniers garnis offerts par Leclerc. Voilà pour les principaux lots de la tombola, qui sont donc à retirer au local qui est près du stade, là où les gagnants sont affichés. Voilà, et bien on en est à 1 heure de course, 1 heure et quelques secondes de course. Donc bravo à vous tous hein, qui avez réalisé moins d'1 heure hein, sur le 10 km. Donc plus de 10 km à l'heure pour tous ceux qui sont déjà arrivés, c'est bien. Hein, 10 km à l'heure, c'est pas mal. Hein, comme objectif. C'était votre objectif, 10 km à l'heure? Voilà, bravo, félicitations. Récupérez bien, donc on en est à un petit peu plus d'1 heure. L'année dernière, la dernière concurrente avait mis 1h19 et quelques secondes. Donc on va pouvoir surveiller si... elle fait le même temps, alors qu'on a des arrivées toujours des sportifs adaptés qui arrivent aussi. Les sportifs adaptés que vous pouvez applaudir très fort aussi, bien sûr, qui sont donc sur ce circuit. Allez, toujours des arrivées avec des beaux maillots blancs là, qui franchissent la ligne tous ensemble. Tout un groupe de coureurs qui étaient en maillot blanc. Vous êtes quel groupe? Amazonia, c'est Amazonia, le club Amazonia à Cholet, place de la République. Ok, bien voilà, Amazonia donc en forme, hein, ce club que tout le monde connaît, place de la République à Cholet. Bravo le groupe Amazonia. Bravo aussi à tous et à toutes, hein, avec des beaux maillots jaunes fluo là, qui brillent au soleil, avec les arrivées qui continuent de se succéder toujours, des coureurs de la SC Viennille, ou Marson également. Bonjour, votre prénom? Eh bien, bon, bravo. Et puis Dominique qui termine, non c'est pas Dominique, c'est Michael, qui a de l'entente des Mauges également, qui a terminé à son tour. Avec l'entente Sèvres également, les féminines qui finissent. Bonjour, entente SC Viennille, Marson, l'entente des Mauges aussi. Je suis super contente. 1 heure pour les 10 km, c'est bien, bravo, hein, toutes et à toutes, continuez d'arriver. Voilà, un petit peu plus d'1 heure pour vous, mesdemoiselles. Ça va? Votre prénom? Stéphanie. Charlotte et Stéphanie, par exemple, l'entente des Mauges aussi qui termine avec le sport, les sportifs adaptés. Ça va? Ouais, ton prénom? Charles.
Charlie qui vient de terminer. Bravo Charlie, félicitations à vous toutes et à vous tous également. Voilà, ça continue d'arriver avec toujours des applaudissements, des encouragements, avec de beaux maillots là. Quel beau maillot, vous parlez, quel beau t-shirt. C'est en quel honneur que porter ce t-shirt. Ok. Une grosse pensée pour Gabriel, hein, qui donc nous a quittés, un petit garçon qui nous a quittés il y a quelques mois seulement, et qui est donc représenté sur le t-shirt de ses parents. Merci. Et bravo au courage de ses parents pour Gabriel. Le SPAC, ça va? Ouais, impeccable. Toujours des applaudissements, encore des applaudissements pour ces championnes et ces champions qui franchissent la ligne d'arrivée en un petit peu plus d'une heure, hein, donc 1 heure et quelques minutes. Ça arrive, ça continue d'arriver toujours sous l'œil attentif de la Croix-Blanche et de Marielle, qui surveille de près. Ça va Marielle? Pour l'instant, les interventions n'ont pas été trop nombreuses. Très bien, il fait beau, tout le monde est sale. Maintenant, il suffit de bien se ravitailler, bien boire. Merci Marielle. Et ça continue d'arriver toujours avec Maria Caillot qui arrive. Après Maria, il y a Valérie Coutan, Élise Godard, Gilles Biteau, Jean-Marc Sanchez, Isabelle Poitvin, Nathalie Chevalier également, Julien Gallet, François Sanson, Viviane Châtaignier, Anthony Gunès de Quimper. Allez, nos amis bretons également dans la course. Bravo à eux tous et à vous en particulier. Avec d'autres arrivées aussi de Laura Simon, d'Estelle Rapin, d'Anne Soulard, d'Elsa Davo. Allez, ça continue toujours, des applaudissements pour tous et toutes avec un public chaleureux dans les tribunes. Allez, on termine, c'est bien, 24-12, donc félicitations pour Karine André par exemple. Karine avec un beau maillot d'Humanis qui est arrivé également, bravo. Avec Pauline, Estelle, Anaïs, Sabrina, avec aussi Cyrielle Pichery et Bruno Grassin qui termine, ainsi que Lutetia Berthelot, bravo Lutetia, et Cyrielle également qui finit, Cyrielle Pichery. Voilà, Cyrielle qui en a fini aussi. L'arrivée aussi de Bruno Grassin, avec Emmanuel Guillotot, avec Amandine, avec Solange, avec Yves Papin, Jean-Michel Beau également qui termine. Allez, dernier effort pour tous ces coureurs. Bravo à vous tous. Ça va Aurélie? Ouais, impeccable. On est d'où Aurélie? De Cholet, bah oui bien sûr, hein, beaucoup de Choletais dans la course bien sûr, avec ces champions et ces championnes qui arrivent avec le sourire. Tous très heureux hein, d'avoir participé à ce 10 km. Ça va? Ouais, impeccable, ça se passe bien. Bonjour madame. C'est bon? Ça y est, c'est terminé l'effort de ces coureurs, avec des arrivées qui se succèdent pour Maud Laporte par exemple. Maud, ça va? De Mortagne, elle vient Maud, bravo Maud. Allez, ça continue d'arriver, ça va? Ça va. Un petit jeune senior qui arrive là. Quel âge tu as? Presque 64. Même âge, c'est la classe. Merci, allez, bonne récupération à vous. Ça va? Impeccable, hein, ça se passe bien. Tous les ans vous le faites cette course, je crois. Hein. D'accord, il me semblait vous avoir vu l'année dernière. Bravo, félicitations en tout cas. Bravo, Mesdemoiselles en rose, avec Octobre en rose, hein, je suppose, hein, aujourd'hui. Hein, ça participe aujourd'hui, hein, au Octobre en rose. Votre prénom? Et vous êtes sensibilisé par ce mouvement? Merci, bonne récupération encore une. Si vous avez un message, n'hésitez pas. Hein. Octobre en rose également pour vous. Octobre en rose également pour vous, hein, je crois, hein, avec un maillot rose, c'est ça? Vous participez pour cette bonne action. Tout à fait. Première participation. Donc Philippe, tante. Prénom? Anne. Bravo Anne, félicitations, bonne récupération. Et puis bien sûr, à l'an prochain, évidemment. Voilà, allez, une bonne chose de faite. Hein. Ouais, c'est là, on récupère, c'est bon. Les beaux maillots jaune, vert, avec toutes les couleurs. Votre prénom? Laurence. Bravo Laurence, ça va? Allez, on s'en remet? Oui, c'est bon. Avec un temps bien, très bien, plus d'une heure, c'est bien. Allez, un petit peu plus d'une heure, 1h06, 1h07, hein. C'est bien. On va commencer à annoncer les courses des jeunes. Le premier départ, ce sera les Super Poussines. Les Super Poussines filles, ils auront 900 mètres à parcourir. Ils sont nés en 2005, 2006 et 2007. Le départ sera donné à 11h20. 11h25, ce sera les garçons. 900 mètres aussi, 2005, 2006 et 2007. Les Super Poussines filles prendront le départ avec une distance de 1500 mètres, nés en 2003 et 2004. Les garçons prendront leur lève à 11h35
avec 1500 mètres, aussi né en 2003 et 2004. À 11h40, les minimes et Benjamin filles, 2200 mètres. Ils sont nés en 1999, 2000, 2001 et 2002. Et on clôturera les courses avec les minimes et Benjamin garçons. Ils auront 2200 mètres à parcourir. Ils sont nés en 99, 2000, 2001 et 2002. Alors ces coureurs se préparent entre 11h20 et 11h50. Et bien ce sera les courses des jeunes. Merci Gilbert, et puis j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a une tombola. Donc vous avez peut-être été l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de la tombola, avec des lots à retirer au local qui se trouve tout près du stade, là où il y a d'afficher les gagnants qui vont se voir retirer, offrir un bon d'achat de 80 € offert par Intersport, une montre Casio offerte par Rexel, un réveil également offert par Rexel, une lampe à infrarouge offerte également par Rexel, et 3 paniers garnis offerts par Leclerc, donc qui vont être à retirer dès maintenant au local, tout près du stade. Et puis ensuite sur le podium tout à l'heure, on offrira aussi un vélo donc offert par ASP Nettoyage et puis une peluche également. Donc ça y est, c'est fait, hein, Gilbert. Le tirage, oui, les numéros donc les dossards qui gagnent sont affichés. Alors je peux rappeler également, maintenant on peut le dire maintenant, il ne faut pas le dire trop tôt, comme a dit Hervé, donc maintenant on va pouvoir le dire. Les dossards, donc numéro 1231, 1562, 347, 1148, 144, 1837 et 236 sont invités à aller retirer leur lot au local tout près du stade. Et ensuite sur le podium, les dossards, donc un dossard de super poussin sera donc tiré au sort pour une peluche. Ce sera peut-être le 31-31 normalement après la course. Et puis un vélo qui sera offert aussi au dossard numéro 35-32 en principe. Puis s'il n'est pas là, ce sera 35-16, etc. On en reparlera tout à l'heure sur le podium. Voilà, merci pour toutes ces infos. Avec l'arrivée de Christine Hédé. Bravo Christine. Christine Hédé qui vient de franchir la ligne. Bravo Christine. Christine qui est félicitée par tous ses amis. Bravo Christine, ça va? Premier 10 km de Cholet, je suppose. L'année prochaine, ça ira mieux. Vous venez d'où Christine? De Cholet avec combien d'amis? Tout un groupe d'amis là qui sont là présents et qui sont venus encourager Christine. Bravo. Ça continue d'arriver toujours avec le sourire et le moral. Pour Morgane Lecoeur par exemple de Cholet. Ça va Morgane? C'est bon, on a sourire aussi Morgane, elle a bien terminé dans de bonnes conditions. La Vendée également avec le SAR 2032, donc porté par Anna Fabio de La Roche-sur-Yon. Et puis un marcheur également dans de Limoges, le marcheur Johnny Sylvestre. Johnny Sylvestre qui est un marcheur qui a fait le parcours à la marche, comme Johan Diniz d'ailleurs, qui a juste un petit peu de retard sur Johan, mais très peu. Allez, Rosen Guillotot qui termine. Bravo Rosen, ça va? Et puis de beaux maillots orange, portés par Isabelle, par Muriel, par Christine. Allez, c'est fini les filles, bravo, félicitations pour les gazelles. Les gazelles du Léon, de Rabelais-sur-Léon, oui, hein, c'est ça. Hein. Les gazelles de Rabelais-sur-Léon qui sont venues participer avec un super maillot, bien reconnaissable et qui a été très apprécié. Voilà. Donc un petit rappel pour dire que les dossards gagnants du tirage au sort sont bien affichés sur le local, qui est tout près de la piste là-bas. Et n'hésitez pas à aller voir si vous avez gagné l'un des nombreux lots que j'ai cités déjà à plusieurs reprises et qui sont offerts par les partenaires. Voilà, ça continue d'arriver toujours, bien sûr. On va attendre jusqu'au dernier, à la dernière, tout en laissant partir les courses des jeunes, prévues à partir de 11h20, avec les plus jeunes pour commencer, et puis ensuite les plus grands. Plusieurs courses de jeunes prévues avec Gilbert tout à l'heure qui va pouvoir les libérer. Et on va surveiller toujours les arrivées des courses en même temps pour annoncer les coureurs avec Samuel Note par exemple qui arrive, avec Guillaume Briodeau, avec Eric Ronfauvelet qui vient d'arriver. Bravo Guillaume, d'Izernay. Eric, lui, il est de Cholet. Allez Eric, on applaudit Eric, il le mérite aussi bien sûr. Il est un V3 Eric, 1h11 et quelques secondes. Bravo Eric, ça y est, c'est fait. Tu vas pouvoir te reposer, reprendre ton souffle et tes forces. L'année dernière, le dernier concurrent avait mis 1h19 minutes et quelques secondes, donc normalement il nous reste plus que 7 minutes à attendre, puisqu'on approche les 1h12. Et on pourra donc applaudir, accueillir comme il se doit
le dernier ou la dernière concurrente de ce 10 km de Cholet 2014, avec un super beau temps, avec 2600 coureurs inscrits, hein, je vous l'ai dit, et puis également des champions et des championnes qu'on a pu applaudir très très fort tout au long de la course. Et ici sur ce stade à l'arrivée, bien sûr, tout à l'heure avec Johan Dimitz et les champions érythréens, burundais, kenyans, également donc français aussi, bien sûr, par la même occasion. Allez, les applaudissements pour Martine et Jérémy Aubino. Bravo Martine, bravo Jérémy. Chez les Aubino, eh bien on court, bien sûr en couple, le couple de l'année, hein, c'est ça? Non, c'est ça? Non, à peine. Alors c'est qui par rapport à la famille? Le fils, donc le papa, le fils et la maman qui viennent de participer avec Martine Aubino et Jérémy, donc qui l'accompagnaient. Mathilde Harley qui termine à son tour. Allez Martine, 1h12 et quelques sur ce parcours de 10 km, un petit peu moins, allez 1h13, tiens on va dire 1h13 pour Mathilde Harley. Bravo Mathilde, elle vient de Cholet Mathilde, hein, c'est ça? Elle a le beau maillot du team Michelin apparemment. Vous êtes parti du team alors avec Johan? Pour terminer le team. Bravo, félicitations. Donc Mathilde avec le team Michelin donc a tenu à participer et bien présente hein, sur l'arrivée de ce 10 km avec le sourire en plus. Hein. Merci à la presse aussi hein, qui est là. Hein. Je vois qu'il y a le Courrier de l'Ouest bien présent. Il y a aussi l'Est de France, je suppose, qui est bien présent aussi. J'ai vu Jean-François Mater qui était là aussi tout à l'heure pour le Courrier de l'Ouest. Et puis dis à toi également ton prénom, je sais un peu. Crédit aussi donc pour le Courrier de l'Ouest qui est bien présent. J'ai aperçu Étienne Zambard aussi, incontournable photographe hein, que tu connais bien hein, sûrement, le Courrier de l'Ouest et qui est là présent comme tous les ans. Ici ou ailleurs, dans toute la région choletaise. Et des arrivées encore. L'arrivée de Coralie, de Nadège Brunel, Coralie Gauthier, Marina Beneteau et Sandrine Chauvat. Allez, Cholet, Saint-Macaire-en-Mauge, Cholet, bravo les filles. Félicitations pour votre participation. Et Saint-Macaire-en-Mauge, qu'on applaudit très fort. Voilà, les championnes de Saint-Macaire avec Marina et Sandrine. Ça va? Allez, une petite larme d'émotion, hein, pour toutes les deux. Hein. C'était votre premier 10 km peut-être? Prénom? Sandrine et Marina, c'est bien ça. Marina, c'est une habituée, hein. C'est vous la coach? La coach Marina, hein, qui vient donc de finir avec Sandrine sur ce 10 km. Alors, 1h14, est-ce qu'il reste encore du monde? Oui, bien sûr, il reste du monde sur le parcours, je suppose. Il y a un vélo balai, il y a quelque chose non, qui va nous indiquer le dernier, je suppose? Le dernier ou la dernière, oui, sûrement. Ok, allez, avec des spectateurs, donc, la voici la dernière, on va pouvoir l'applaudir. Ok, en moins de... Oui, attends, bien meilleur que l'année dernière. L'année dernière, ça s'est terminé en 1h19 et quelques secondes. Et là, 4 minutes d'avance pratiquement. Hein. On va peut-être arriver à 1h16, ça fera 3 minutes d'avance. 3 minutes d'avance pour, je pense que c'est la même que l'année dernière, hein, qui va participer donc, à cette course, qui est de l'ESVA Beaufort-en-Vallée. Oui, c'était elle qui a fini dernière, et c'est également l'année dernière. Oui, c'est la même, hein, si je me souviens bien. Et la voici qui a gagné 3 minutes au moins en un an. Une belle progression sûrement. On va pouvoir l'applaudir très très fort. La championne donc de clôture, avec le sourire bien sûr. Le public, est-ce que vous êtes là prêts à applaudir pour la clôture de ce 10 km de Cholet 2014? Une athlète de l'ESVA Beaufort-en-Vallée que vous allez pouvoir ovationner pour une arrivée donc avec beaucoup de chaleur, avec le bonhomme Michelin qui est là aussi pour accompagner la dernière concurrente. Venez le bonhomme Michelin, approchez-vous si vous voulez bien de la ligne d'arrivée pour encourager cette championne. Alors il y a une Parisienne justement, elle je crois, hein, c'est ça? Mais non en fait c'est une Parisienne qui va finir peut-être dernière. Hein. Parce que là il y a Anne Henriot-Lours de l'ESVA Beaufort-en-Vallée. Il y a Chantal Peltanche de Cholet qui va bientôt arriver. Et Isabelle Billet de Cholet. Donc Anne a gagné 2 places par rapport à l'année dernière. Anne Henriot-Lours avec Chantal Peltanche qui la suit d'ici quelques instants. Isabelle Billet également de Cholet. Et qui est accompagnée de Zoé Arnoux du SBAC. Allez Isabelle Billet et Chantal Peltanche. Les voilà les 2 dernières. Isabelle Billet et Chantal Peltanche. Avec un petit mot bien sûr de vous deux. Bravo mesdames, félicitations. Un beau 10 km. Est-ce que c'était le premier de votre carrière? Premier effectivement. Je veux pas faire.
Dis-moi. Denis Pelletanche, bien connu, on fait des tonnes. Une famille de sportifs, hein, les Pelletanches. Et vous, c'était aussi la première fois? Oui, voilà, contente. On a fait ça avec 10 km. Félicitations à vous deux, donc de Cholet, hein, c'est bien ça, avec Chantal et Anne. Vous vous entraînez ensemble parfois? Non, c'est avec Chantal et Isabelle. Pardon. Vous vous entraînez ensemble parfois? Oui, tout à fait. Ça fait 3 mois que je pense. 3 mois de préparation, un record battu hein, pour la dernière place. Hein. Les dernières 1h19 et quelques, cette année 1h15 ou 1h16. Félicitations donc à vous deux. Et les deux dernières qui clôturent l'édition 2014. Gilbert va pouvoir continuer avec les jeunes et puis le palmarès sur le temps qu'il a. Ok, merci Gilbert pour le podium des jeunes, pour les courses des jeunes. Et puis donc les podiums qui vont bientôt démarrer, qui étaient prévus à partir de 11h15. Donc dès qu'on est prêt pour les podiums avec les élus qui vont nous rejoindre et puis les partenaires aussi qui vont nous rejoindre hein, sur ce podium pour pouvoir démarrer dans une bonne position le podium de la 16e édition du 10 km de Cholet, donc l'édition 2014. Bonjour messieurs, dames, voilà, j'ai plaisir à vous retrouver, hein, les élus et les majestés, donc ambassadrice de Cholet, les élus avec Florence, hein, c'est bien ça, Florence Davin-Hérault, qui nous fait l'honneur d'être présente en tant qu'élue et en tant que conseillère générale également, et puis en tant qu'adjointe, je crois, au sport, hein, à Cholet. C'est bien ça, Florence? C'est exactement ça. Bien, d'une année sur l'autre, on se retrouve avec les mêmes on va dire, responsabilités ou les mêmes tâches ou obligations quelque part. Mais c'est un plaisir hein, de faire des obligations dans un cadre de 10 km de Cholet, je suppose. C'est exactement ça. On est ravis de pouvoir venir chaque année, d'abord parce qu'on a gagné la confiance des Choletais, et puis surtout pour saluer l'ensemble du travail des bénévoles de l'association. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de mouvements cette année. Maintenant, en attendant de voir une telle marée humaine démarrer ces 10 km, l'engouement, l'énergie, cette formidable communion, atmosphère, les uns et les autres ont été portés par les familles, par les copains. C'est vrai que voir aussi cette très belle image, vous avez été bien accompagnés par les deux jeunes femmes qui ont terminé cette course. Il fallait le faire. Et ça aussi, c'est une spécificité bien choletaise. C'est 10 km, plus de 2600 participants cette année. C'est un savoir-faire qui est salué. C'est l'originalité aussi de l'association et merci encore parce que c'est un an de travail par des bénévoles, tous ces hommes de l'ombre qui font en sorte que toutes celles et tous ceux qui s'inscrivent participent, ils prennent beaucoup de plaisir à ces 10 km. Et puis on peut aussi saluer la présence de Johan Lilis parce que c'est aussi une très belle satisfaction grâce au team Michelin de pouvoir accueillir un tel athlète. Ça contribue aussi à l'image de Cholet, ville la plus sportive de France. Oui, vous avez eu une remise hein, officielle vendredi soir, c'est bien ça. Pour la 3e fois, hein, ça vous arrive. Oui, 3e fois, c'est historique puisqu'en France, il n'y a que la ville de Cholet qui l'a gagné 3 fois. Il n'y a plus que 8 villes qui l'ont gagné 2 fois, mais là encore, c'est par hasard. On avait la chance d'accueillir l'ensemble des présidents de clubs et des personnes qui étaient mises à l'honneur parce qu'ils avaient été au plus haut niveau distingués lors de l'année passée. Et puis ça a été salué puisqu'il y avait 17 votants. 17 membres du jury pour le challenge l'équipe et puis Cholet gagne par un 17-0 contre Saint-Germain-en-Laye, donc ça montre que c'est une victoire sans appel que l'on doit grâce au talent des sportifs choletais encore une fois. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir bien fort, hein, vous, France et puis la ville de Cholet aussi par la même occasion, vous le méritez bien. D'autres élus sont près de moi? Monsieur Chouteau, Jordan, vous aussi vous êtes élu, je suppose, à Cholet? Oui, bonjour à tous. Je suis élu depuis la dernière élection municipale. Et donc je suis dans le pôle sport avec Florence Dabin, avec d'autres sportifs qui étaient aujourd'hui en train de courir également. Merci Jordan, et puis merci pour votre présence. Donc je vais également noter votre présence, comme ça je ne vais pas l'oublier, ainsi que celle de l'ambassadrice, à qui je vais passer la parole aussi bien sûr. Votre prénom? Flavie Bretière. C'est un honneur de voir cette arrivée magistrale de tous ces coureurs. C'est une bonne cohésion d'équipe, c'est quand même beaucoup d'efforts et c'est magnifique de voir autant de personnes unies et courir ensemble, c'est formidable. Merci Flavie, merci d'être là également donc, en tant qu'ambassadrice de la ville de Cholet.
Bon, voilà, on va vous donner le départ de la première course des jeunes. C'est les jeunes filles qui vont ouvrir le débat à 11h20. On doit être un petit peu en retard, hein, cher. On doit être un peu en retard. Les jeunes filles, est-ce qu'elles sont présentes, là, nos poussines? Nos super poussines, ils sont nés en 2006, 2007 et 2005. On les attend ici sur la ligne de départ. Alors, on a un Evla qui arrive, je crois que c'est 2005, 2006 et 2007. On a un groupe de jeunes. Alors, notre triple champion d'Europe va donner le départ de ces jeunes demoiselles. Alors, on va leur demander si ils sont prêtes pour le départ. Alors les filles, tu t'appelles comment? Tu viens de où? Une Choltaise dans le peloton. Et toi, tu t'appelles comment? Tu viens de où? Ah oui, la France, c'est bien. Une athlète qui est licenciée en tant que démon. Alors tu t'appelles comment? Tu viens de où? Je m'appelle Eva et je viens de France. C'est bien ça, c'est bien. Et t'as pas une commune en France? La Salobrie. La Salobrie, eh bien voilà la Salobrie qui va parmi nous. On va demander à cette demoiselle qu'un beau sourire. Alors tu t'appelles comment? Tu viens de où? Je m'appelle Lola et j'habite à Montjean-sur-Loire. Montjean-sur-Loire. T'es venu avec tes parents, ils couraient ce matin? Voilà, ils ont fini, mais c'est toi qui vas commencer maintenant, ça va être dur. Avec un beau sourire comme ça ne peut pas être dur. Eh bien voilà, nos jeunes demoiselles, ils sont nés en 2005, 2006, 2007. Le départ va être donné par Johan Deniz, triple champion d'Europe. Et puis, ils auront 900 mètres à parcourir, ces jeunes demoiselles. Ils sont encadrés par les athlètes de l'Entente des Mauges. Et le départ va plutôt être donné par notre ami Johan. Allez. Johan, il a le pistolet à la main. Les athlètes sont sur la ligne. Ah, ils ont même mordu la ligne blanche. Serge, ils ont mordu la ligne blanche, les athlètes. Super Poussin, il faut être raisonnable. Et Super Poussin, c'est présent. Alors voilà. Voilà les conseils de Johan Diniz pour le départ de ces jeunes demoiselles. Je rappelle qu'ils sont en 2005, 2006 et 2007. Et ils sont partis pour un périple de 900 mètres. Ils sont encadrés pendant un petit moment par les athlètes de l'Entente des Mauges pour ne pas les fatiguer trop vite. Et puis après on les verra arriver, franchir la ligne d'arrivée avec un grand sourire. Eh bien ils sont une trentaine après de prendre le départ. Et ils sont suivis par les garçons. Les garçons qui sont nés aussi en 2005, 2006, 2007. Le départ sera donné à 11h25, ils devraient être partis. Hervé, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour les classements des champions régionaux.
V2, V3, V4, ils y sont également près du podium. Merci. Alors, je vais demander donc aux élus de bien vouloir nous rejoindre. Tiens, Jean-Michel, il faudra changer l'ordre. On va demander aux élus, aux partenaires de bien vouloir nous rejoindre sur le podium. Monsieur le député maire, Monsieur Landais également, donc de la mutuelle de la Choltaise. Madame Dabin-Hérault, donc venez nous rejoindre. Alors, excuse-moi, les athlètes Super Poussine arrivent. Heureusement qu'il était encadré parce que le sprint commence déjà au début de la piste. Il reste encore pratiquement 200 mètres à faire, plus de 200 mètres à faire, et puis c'est le sprint complet. Ils sont libérés depuis très peu de temps par les athlètes de l'Entente des Mauges. Et bien voilà, maintenant c'est la finale pour la première. Ah, une athlète de vert vêtu, est-ce que c'est une athlète licenciée à l'Entente des Mauges? Ils sont 3, 2 maintenant pour une première place, et il y aura le sprint. Oh là là, c'est pas fait. Sous les applaudissements, on les encourage, les jeunes poussins. Ces athlètes en herbe qui demain feront peut-être trembler la France comme l'a fait Johan. Et bien voilà, ces athlètes, est-ce que le maillot vert, c'est au sprint, c'est fini. Et bien voilà, non, trébuche, oh là là, c'est dur. C'est dur, on ne fait pas de cadeau, c'est le sport. Le sport à état pur aujourd'hui ici à Cholet. Et bien voilà, c'est les Poussines, je rappelle, qui sont nés en 2005, 2006 et 2007. Et le public l'a bien connu et les encourage bien fort, bien sûr. Ces jeunes athlètes qui demain représenteront la France sur tous les stades dans quelques années. Voilà, bien en même temps qu'arrivent les enfants. Alors on va demander donc aux premiers hommes et aux premières femmes de venir déjà sur le podium. Allez, donc je crois que pendant qu'arrivent les enfants, les athlètes qui sont venus donc de loin à participer sont pressés de repartir. Donc monsieur le maire, merci de votre présence. Ça y est, vous avez retrouvé votre souffle et vos forces. On est force pas tout de suite, le souffle ça va, mais non, en fait c'était vraiment une belle course parce qu'il y a eu un temps génial. Et encore une fois, je voudrais dire un très grand merci et toutes mes félicitations aux organisateurs parce que près de 2600, un peu plus de 2600 participants, c'est quand même extraordinaire, inscrits en tout cas. C'est extraordinaire et tout se passe dans les meilleures conditions grâce à cette préparation remarquable. Bravo à eux et bravo bien sûr à ceux qui ont couru en un temps tout à fait remarquable. C'est vrai. Chapeau à Cholet, donc pour cette organisation des kilomètres en temps de Mauges, bien sûr. Alors on va faire le podium en même temps, Gilbert. Les tout premiers, donc zone pour commencer sur le 10 km. Antoine, Alain, c'est le départ de cette deuxième course. Ils sont une quarantaine à prendre le départ. Johan vient de les libérer. Nos athlètes qui feront trembler les stades demain ou après-demain, parce qu'ils sont encore jeunes. Ils sont nés aussi en 2005, 2006 et 2007. Ils sont une quarantaine à avoir pris le départ. Et puis on va remercier Johan qui va rentrer pour ses obligations. Je vais obligé de t'interrompre, Gilbert. Je vais t'interrompre car on est pressé pour les podiums là. Et il va falloir qu'on avance sur les podiums. Donc avec l'accueil de Florence Dabin-Hérault, donc conseillère générale et élue bien sûr de Cholet, qui nous a rejoint. Avec aussi Flavie qui est ambassadrice, qui est également présente. Avec Jordan Joutot qui est élu aussi à Cholet, qui nous a rejoint. Et puis avec deux autres personnalités également. Monsieur Landais de la mutuelle de la Choltaise, qui est près de moi. Une autre dame qui est là, qui nous a rejoint. Vous êtes madame? Madame DL. Ok, ben merci de votre présence. Qui est donc nous fait l'honneur d'être parmi les partenaires, les élus et les personnalités organisatrices de cette course. Et puis une autre personne que je n'ai pas citée, qui est monsieur
de la ville de Cholet, donc Monsieur Bagdad, également conseiller avec Jordan, avec Flavie. Vous êtes conseiller aussi, Flavie? Ah non, pas encore, ça viendra peut-être. Ambassadrice déjà, c'est bien. Hein, on va commencer par ça. Et on continue avec le podium. Alors Hervé, Jean-Michel, on fait quel podium? Le Scratch Homme. Alors le premier du Scratch Homme s'appelle Salim Saïti Saremo de l'UCA Saint-Brieuc. Venez nous rejoindre sur le podium. Le deuxième c'est Peran Tseye Tekele. Le troisième c'est Sirma Neftat Shipcherchir. Le quatrième c'est Onesfor Nkuzi Mana. Cinquième Abel Ntemi. Sixième c'est Hamid Saïd. Le septième c'est Amat Abdou Daoud. Le huitième Valentin Richard. Le neuvième Saïd Belarizi, et le dixième c'est Olivier Frémy. Venez tous les 10 déjà dans un premier temps pour ce premier podium du 10 km de Cholet. Le classement scratch masculin que vous pouvez applaudir très fort évidemment. Oui, vous avez raison. Ça va? La famille Dupuis aussi, c'est vrai. Alors le premier donc il va monter sur le podium. On lui fait une ovation en 29 minutes et 8 secondes. C'est Salim Saïti Saremo. On l'applaudit très fort. Bravo Saïd. Voilà, Salim donc, première match du podium. Allez-y monsieur Baudolex pour la coupe de la ville de Cholet. Et les félicitations de monsieur le député maire, donc Gilles Baudolex, qui était aussi coureur du 10 km comme tous les ans. Le deuxième, c'est un coureur donc qui a réalisé 29-14. Le deuxième, c'est Peran Tseye Tekele. Nos athlètes qui arrivent. Deuxième, félicité par Florence Damaero, adjointe également à la ville de Cholet, au niveau des sports, je crois, et puis conseillère générale également, donc présente tous les ans sur ce podium avec plaisir que je retrouve bien sûr fidèlement. Le troisième, c'est un coureur donc qui s'appelle Sirma Nefat Kipchirchir. 29-23. Ils font tous les trois moins de 30 minutes, hein, ce qui est pas mal du tout. Même si le record n'a pas été battu, ils sont donc descendus sous les 30 minutes tous les trois. Félicitations donc aux trois premiers. Le quatrième, il est de l'AS Rispoli Villeurbanne. C'est un coureur burundais qui s'appelle Onesfor Nkuzini Mana. Voilà, bravo, on l'applaudit très fort. Quatrième. Le cinquième, c'est un coureur kényan de Clermont-Athlétisme Auvergne. C'est Abel Maina Ndemi. Il est parti. Le sixième, il n'est pas là pour l'instant, Abdel? Ok, Abdel Ndemi. Donc le sixième, vous le connaissez tous, il a réalisé 30-30, il avait gagné déjà en 2001, c'est Hamid Saïd. Bravo Hamid, qui était licencié au RC Vendée la saison dernière et qui est sur le point de reprendre une licence. Le septième, il est de l'Entente Poitiers Athlétisme, deuxième des interrégionaux de cross cet hiver, c'est Amat Abdou Daoud. Il n'est pas là. Le huitième de l'ACLR, c'est Valentin Richard, huitième. On l'applaudit très fort. Voilà Valentin. Bravo Valentin, qui avait un dossard donc bien au-delà du 2000, hein, je crois. Le 2576 exactement. Le neuvième, c'est un coureur qui est premier V1, c'est Saïd Belarizi. Il n'est pas là. Et le dixième, un coureur de l'AC La Chapelle-sur-Eure qui a été longtemps licencié à Chalonne et puis à l'entente des Mauges aussi hein, d'ailleurs, hein, par le passé, c'est Olivier Frémy. Ok, donc on demande Antunes Jean-François près du podium pour quelqu'un qui le recherche. Merci. Voilà. Donc, le 1500 mètres. Ouais, Gilbert, merci. Donc les champions, si quelqu'un a un petit mot à dire, n'hésitez pas. Le 1500 mètres féminin, les super poussines, Un petit mot, 2004, français, anglais, un petit mot de remerciement, voilà. Félicitations, merci. Thank you so much. Ok. You are ready? Thank you, thank you. Thank you à tous. Et toi, pareil? Thank you very much. Ok, bien merci. Les champions également, donc Ami, tu les connais peut-être, hein, c'est quoi qui sont devant toi un petit peu? Juste le premier. Bravo, et toi aussi, tu connais ça, c'est quoi? Non, les deux. Gros félicitations, hein, tu nous as fait la surprise d'être dans le top 5, top 10, donc c'est parfait. Et puis donc, avec l'accompagnateur donc, des champions,
qui est aussi le champion, que vous connaissez tous, Johan Ninitz. Voilà, qui nous fait le plaisir, l'honneur, la gentillesse également d'être venu. Attends, reste ici, d'accord, reste avec Johan. Reste, Johan, un petit mot. Johan, remonte, Johan, remonte sur le podium, s'il te plaît. Allez-y, remontez pour les photos. Remontez sur les photos. Encore, photo. Allez-y, Johan, remonte pour la photo. Remontez sur le podium. Allez-y. Get up. Oui, montez. Allez, montez, là. Johan, remonte pour la photo avec Johan Ninitz, le vainqueur, et puis Johan. C'était trop rapide, elle remonte. Premier, 1, 2, 3. Et le champion Johan Ninitz, on n'a pas eu le temps de le féliciter et de l'applaudir très fort et de lui passer le micro aussi à Johan. Hein, je sais que tu as plein de choses à nous dire. Ça va? Difficile, hein? Je vais féliciter congratulations for the Salim. Very good athlete. Et puis moi aujourd'hui je suis là, j'étais là dans le cadre en fait de mon partenariat avec Michelin, donc où j'étais là pour accompagner les athlètes du team, de notre team, partager un bon moment convivial ensemble et puis avec tous les coureurs qu'il y avait au sein de la course. Donc je pense que ça a été une belle fête, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde sur le parcours, des bonnes conditions pour courir et puis vraiment un bon moment de partage avec les collaborateurs Michelin et puis avec l'ensemble des coureurs et maintenant les enfants sur la course aujourd'hui. Merci Johan. Merci Johan, et restez pour la photo, allez le sourire, Wistiti pour la photo et les applaudissements du public. Ah oui, sans applaudissements, il n'y a pas de photo, pas de sourire possible, hein, évidemment. Et puis la presse bien sûr présente avec le Courrier de l'Ouest en particulier, fidèle au rendez-vous et Étienne et tous ses amis donc ils sont là présents. Merci beaucoup messieurs. Donc je crois que merci aux partenaires, je sais qu'il y a la Schultes qui est là aussi, la mutuelle Schultes, toujours fidèle au rendez-vous, et puis aussi les principaux partenaires qui sont présents. Et on les remercie. Merci messieurs. Voilà, on va passer au podium féminin maintenant. Et puis on continue donc sur la lancée pour le podium de Scratch Femmes. Attendez, Johan, je crois qu'il y a une médaille. Oui, voilà. Je crois qu'il y a un moment solennel aussi à respecter, bien sûr. Monsieur le député maire va remettre une médaille de la ville de Cholet à Johan Ninitz. Vous voulez bien, hein, vous voulez bien, hein? Oui, vous voulez bien? Oui? Ah bon, j'ai peur. Donc c'est bon, monsieur le maire remet la médaille d'honneur de la ville de Cholet à Johan Ninitz. Johan, une médaille de plus. Merci beaucoup monsieur le maire. Et puis merci, je reviendrai parce qu'en plus j'ai vu, déjà il y a l'usine Michelin et puis j'ai vu la programmation culturelle qui a l'air d'être qui est plus que sympa. C'est une ville qui bouge, ça a l'air d'être en tout cas une ville qui bouge bien avec une belle programmation. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à voir. Très rapidement, là j'ai vu d'ailleurs au mois de novembre avec Emir Kusturica, j'ai vu qu'elle allait venir, ainsi de suite. Il y a des belles choses, Monsieur le maire, Cholet, la plus sportive pour la 3e fois je crois dans l'histoire. Et oui, voyez, je porte le maillot avec les 3 étoiles, comme les champions du monde. 3 titres de ville la plus sportive, c'est la première ville qui a 3 titres, parce qu'il y avait jusqu'à présent 8 villes qui avaient 2 titres. On a décroché la 3e fois après 72, 2007, 2014. Et je crois que c'est une grande fierté pour tous les sportifs. Et c'est aussi grâce à tous ceux qui s'engagent tout au long de l'année, comme toute l'équipe ici du 10 km, pour faire des manifestations soit annuelles, pérennes, soit des manifestations exceptionnelles. Et puis tout simplement la vie sportive tout au long de l'année. Et puis la chance aussi d'accueillir des grands champions comme Johan. C'est vraiment la marque de la ville la plus sportive. Et on en est très fiers. Et c'était encore une belle illustration aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci monsieur le député maire. Merci Johan Ninitz, à qui on peut faire une ovation pour sa présence ici à Cholet en Anjou. Le recordman du monde du 50 km, 3h32-33, 3 fois champion d'Europe, plein de fois champion de France. Combien de titres, Johan? Tu as compté ton total? En champion de France, entre 12 et 15. Il ne compte plus tellement il en a eu des titres de champion de France. Mais celui de champion d'Europe, 3 fois, hein, celui-là, tu y tiens beaucoup. Hein. En août, on s'est régalé à suivre ton 50 km. 3 fois, oui. Je suis le seul à avoir remporté 3 fois
2006. Les Poussines, Alain, les Poussines viennent de rentrer sur le parcours, sur la piste. Il y avait Vous Robert avez 15 Korzinowski et moi, mètres, maintenant je suis seul au ils niveau de arrivent la marche. Et puis, de Renaud en tête, Lavillévy sur- également, qui fait partie du team Michelin, qui a également remporté 3 fois d'affilée le titre de champion d'Europe au saut à la perche. Merci Johan, on va te laisser récupérer, te remettre de tes efforts du 10 km de Cholet. Et puis on va pouvoir continuer, je pense, avec les partenaires présents, avec la Choletaise, avec Cholet, la ville de Cholet, et tous ses élus, ses ambassadeurs, les ambassadrices également, qui sont là présents. Donc, et les arrivées des enfants qui continuent. Et l'appel des premières féminines dans quelques instants, si Hervé, et puis oui, on peut appeler les premières féminines, le scratch féminin maintenant, les 7 premières, je crois. Donc les 7 premières, alors qu'arrivent les enfants toujours, je vais demander à Irène Mogaka Kimunto de venir nous rejoindre. Megdes Wouldu, Francine Nioni Gizi, Corinne Herboto, Perrine Rosala Humo, Aude de la Métrie et Maïté Billot de venir nous rejoindre sur le podium. Ce sont les 7 premières féminines du scratch. Voilà, on va se préparer donc pour les toutes premières. Des applaudissements donc pour Irène Mogaka, une athlète kenyane, je crois. Première du marathon de la baie du Mont-Saint-Michel au printemps, première aussi à Cholet. Donc bravo Irène pour cette belle course en 34 minutes et 22 secondes. Donc le record tiendra encore un an de plus au moins pour donc cette épreuve du 10 km de Cholet. Voilà, donc Johan, tu vas pouvoir féliciter la première féminine si tu veux bien, tiens. Voilà, les premières féminines, Johan, ok, merci beaucoup de ta présence en tout cas et à bientôt. Première féminine, on l'applaudit très fort, oui bien sûr, félicité par monsieur le maire, Irène Mogaka Kimunto. Félicitations Irène. Je crois qu'elle parle un petit peu français Irène. Ça va Irène? En pleine forme? Elle ne parle pas français, mais c'est pas grave, elle a dit thank you very much, c'est bien ça déjà. On l'applaudit, on l'apprécie beaucoup. Bravo Irène. La deuxième, c'est une athlète de Franconville Athlétisme qui est également premier espoir et qui s'appelle Megdes Wouldu. Deuxième, avec un beau sourire également qui l'a accompagné pendant toute la course. Championne régionale de cross cet hiver, je crois, en Ile-de-France. Également, donc, il est temps de référence sur 10 km. Megdes, tout va bien? Oui, très bien, merci. Ok, félicitations pour cette belle deuxième place. La troisième, elle est de l'AS Rispoli Villeurbanne, c'est Francine Nioni Zigui. Voilà, on l'applaudit très fort, Francine. Bravo Francine, de l'AS Rispoli Villeurbanne, qui est venue avec plusieurs athlètes de l'AS Rispoli, je crois, c'est ça, Francine? Je sais pas, la deuxième, je connais la ici, et peut-être que c'est dès l'année que je suis troisième. Deuxième fois qu'elle est troisième, Francine. Eh bien bravo, merci Francine d'être revenue. Et donc de l'AS Rispoli Villeurbanne. La quatrième, elle est de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou. Vous la connaissez peut-être, sûrement, à coup sûr, c'est Corinne Herboto. On l'applaudit bien fort. Quatrième. Voilà, Corinne. Alors, est-ce qu'elle parle français, Corinne? Je ne sais pas. Si, peut-être. Corinne, comment ça va? Eh ben, ça va mieux. Au fur et à mesure, on revient. Voilà. Et puis là, je dis à Johan, tu pars pas, tu viens. D'accord. Voilà, donc elle a été avec Johan Dinitz, au championnat d'Europe à Zurich pendant cette belle période des championnats où vous avez brillé, les Français et les Françaises. Tout à fait. Moi, malheureusement, j'ai eu la blessure, mais je me souviens bien que dans les couloirs, Johan est venu me voir et me dit bravo quand même. Voilà, donc des amis avec l'athlétisme, avec Johan, avec Corinne et tous et toutes, vous, mesdames, mesdemoiselles qui êtes là présentes, ça nous fait beaucoup de plaisir. La quatrième, ça fait la cinquième maintenant. Elle est aussi de la Saint-Sylvain d'Anjou Athlétisme. C'est Perrine Rosala Humo qui va venir ici. Voilà, on l'applaudit très très fort. Perrine, qui progresse de jour en jour et qui gagne des podiums des courses maintenant, régulièrement, Perrine. Tu parles français toi aussi? Oui, c'est bon, je parle français. J'étais rassuré, je savais plus. Donc voilà, Perrine, que vous pouvez applaudir encore, cinquième, Perrine Rosala Humo de l'AS Saint-Sylvain. Et la sixième, c'est une athlète de Ounis
La Roche-Étré. Au Nice Athlétisme, c'est Aude de la Métrie. Voilà, Aude de la Métrie qui nous a fait le plaisir d'être venu cette année à Cholet. C'est la première fois, je crois. Oui, c'est la première fois, oui. Et j'ai eu du mal à la citer car il est passé trop vite tout à l'heure devant moi. Donc ça y est, c'est fait, c'est récupéré. Bravo Aude, on peut l'applaudir très très fort. 5e, Aude de la Métrie. La 6e, c'est bien ça. 6e ou 7e? 6e, oui. 7e, pardon. 7e, c'est Maïté Bio de Paluo, ACC. Voilà, Maïté Bio, on peut applaudir très très fort. 7e. Pas d'erreur, donc toi tu étais 6e, elle 7e. Bravo Maïté, ça va? Ça va bien. Sur ce beau, tout va bien. Tu t'attendais à faire un podium sur moi à Cholet? Non, l'année dernière j'avais échoué au pied du podium et c'est vrai qu'il y a une belle densité ici, donc c'est une belle surprise. Ok, bien bravo à vous, mesdames, mesdemoiselles. On va faire la petite photo de famille, vous restez bien en place. Les partenaires, les élus, approchez-vous si vous voulez bien. Pour la photo donc du podium féminin du scratch. Messieurs, mesdames, approchez-vous. L'ambassadrice, Flavie, allez-y pour la photo donc du podium féminin. La photo du podium féminin, allez-y, Jordan, allez-y. Messieurs, la photo du podium féminin avec Johan, avec les championnes du jour sur 110 km de Cholet 2014, 16e édition. Approchez-vous donc et le sourire et les applaudissements du public pour accompagner tout ce beau monde. Voilà pour donc ce podium féminin. Allez, on va continuer avec les autres podiums après. Je sais que les champions régionaux attendent. Donc ça va venir, donc la suite. Hein. Il se passe tellement de choses à Cholet, hein, monsieur le député maire, qu'on en est débordé presque. Hein. Ah, ça n'arrête pas. Hein. Au revoir Johan, merci beaucoup. Au revoir et merci. Voilà, la première a mis 34 minutes et 22 secondes. La deuxième 34-32. Troisième 35-05. Quatrième 35-54. Ensuite 37-02. Puis 38-06 et 38-24. Voilà. Toutes qualifiées pour le championnat de France, bien sûr, pour les athlètes, les anciens d'un club de la Fédération française d'athlétisme, puisqu'elles ont fait bien moins de 40 ans. Alors, quel podium on va faire maintenant? Les champions régionaux? Les 2 fois que tu avais remporté tout à l'heure, tu peux les rapporter? Non? Est-ce qu'ils sont là? Voilà, parfait, merci. Allez, on commence par les championnats régionaux. Les champions régionaux, les 3 premiers donc, du classement scratch chez les hommes. Le premier, donc, c'est Valentin Richard de l'ACLR, donc va être champion régional. Le deuxième, c'est Olivier Frémy. Et le troisième, c'est Johan Lemingrès. Venez sur le podium tous les 3 si vous voulez bien. Donc les 3 premiers du scratch hommes aux championnats régionaux. Allez-y. Le premier cadet également, ce sera Pierre Maraval, le premier junior, Clément Londet, le premier espoir, Martin Chouteau, le premier vétéran, Marc Lenoble, le premier vétéran 2, ce sera Patrice Jousset, le premier V3, Michel Friteau. Voilà pour les hommes. Les champions donc de Pays de Loire du 10 km 2014. Valentin Richard, s'il te plaît, tu viens nous rejoindre? Allez-y, venez rapidement hein, quand on vous appelle. Hein. Donc le premier espoir serait donc Timothée André, hein, c'est ça? Quel temps il a fait Timothée? Je sais pas. Parce qu'apparemment on me dit que c'est Timothée André, mais moi je ne le vois pas sur ma liste. Non, il est senior Timothée ou il est espoir? Timothée André, il est espoir ou senior? Vous pouvez me le dire s'il vous plaît. D'accord? Timothée André, tu peux nous dire si tu es espoir ou senior? Espoir, tes premiers espoirs? Quel temps tu as fait?
Oui, c'est mieux. Donc c'est toi qui seras le champion régional espoir. Donc tu montes nous rejoindre. Valentin, il n'est pas là, Valentin Richard? Donc il est parti. Olivier Frémy, donc deuxième, va monter sur le podium. Deuxième du championnat régional des Pays de la Loire du 10 km. À l'absence de Valentin Richard, absent. Donc c'est Olivier qui est deuxième. Le premier, il est parti. Valentin Richard donc est parti. Donc c'est Olivier Frémy qui est le deuxième. Médaille d'argent donc de ce championnat des Pays de la Loire du 10 km. Le troisième, c'est Johan Lemagresse. Il n'est pas là non plus. Johan Lemagresse, donc il n'est pas là non plus. Et bien Johan, Olivier, tu vas pouvoir remonter sur la plus haute marche, parce que le troisième n'est pas là non plus. Voilà, allez, on applaudit très fort Olivier Frémy. Donc on va appeler maintenant le premier cadet également. Le premier cadet, c'est Pierre Maraval de la La Roche-sur-Yon. Il monte sur le podium. Il est là. Premier cadet, vas-y, monte. Il est là. Le premier cadet, Pierre Maraval, on l'applaudit très fort. Champion régional cadet. Le premier junior, ensuite ce sera Clément Landais de l'Angers. Clément Landais, rejoignez-nous vite rapidement si vous voulez bien. Le premier espoir donc ce sera Timothée André. Le premier junior donc il arrive, allez-y, venez vite, 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 vite. Clément Landais, premier junior, voilà Clément Landais donc il est là. On peut l'applaudir très fort, Clément Landais de l'E2A, section donc de l'ENA. Le premier espoir, voilà c'est fait, c'est fait. Le premier cadet il est parti. Le premier cadet, je le rappelle, Pierre Maraval. Pierre Maraval, premier cadet, qui a été quelque chose là. Voilà. Le premier espoir donc c'est Timothée André de l'E2A, Intrépide d'Angers. Bravo Timothée. Merci d'avoir fait la petite rectif, Timothée. Premier espoir. Ouais, premier espoir jusqu'au 1er novembre. Après, tu passes senior peut-être, non? T'as encore 2 ans d'espoir. Oh là là. Il me reste encore 1 année et demie, donc ça va. Pas de problème. Donc champion régional du 1500 et champion régional espoir aussi du 10 km. Le premier V1, donc je l'appelle également, on s'appelle Marc Lenoble. Il était là, Marc Lenoble, il est là, du Sapé-Saumur. Marc Lenoble, premier V1. Marc qui va organiser les championnats de France de cross de l'armée de terre le 5 novembre, bientôt à Véry, sur l'hippodrome de Véry. Donc il est là présent également et qui organise aussi le trail urbain de Saumur. Bravo Marc, premier V1. Le premier V2, c'est Patrice Jousset de l'Entente des Mauges. Patrice Jousset, Entente des Mauges. Le premier V3, c'est Michel Friteau de l'E2A. Il est là Michel, on peut l'applaudir très fort. Premier V3. Il était déjà premier V3 l'année dernière, je crois. Oui, déjà, oui, tout à fait. Michel Friteau, premier V3. Le premier Michel Friteau. Voilà, bravo Michel. Premier V4, eh bien c'est Claude Goutte. Claude Goutte qui nous rejoint également, donc premier V4. Et ce sera donc la récompense dernière des hommes du championnat régional. Après on passe aux féminines. Voilà, tu montes sur la plus haute marge. Claude Goutte, premier V4, vous pouvez l'applaudir bien fort, allez-y. Voilà, bravo Claude. On l'applaudit Claude, allez-y, encore. Oui, oui, Claude Goutte, premier V4. 72 ans, 13 14 ans. Allez, 74 ans dans quelques jours, bravo Claude. Allez, les champions régionales femmes maintenant également. Les féminines maintenant. Donc les 3 premières féminines au championnat régional sont Corinne Herbotto, Perrine Rosala Humeau de Saint-Sylvain d'Anjou et Maïté Billot du Palio ACC. Venez nous rejoindre toutes les 3 sur le podium. Donc le premier, là c'était le premier V2 je crois, c'est ça? Premier V2? Oui ok, donc premier V2, on le récupère, bravo. Donc ce coureur de l'Entente des Mauges, il s'appelle Patrice Jousset, bien sûr. Bravo Patrice. Alors, donc le scratch Pays de la Loire chez les dames maintenant. Corinne Herbotto montée sur le podium. Perrine Rosala Humeau et Maïté Billot. Allez, venez les filles. Dès que vous êtes là, vous vous approchez et on vous remet votre récompense. Après, j'appellerai aussi la première cadette Clarisse Picard du SPAC, non de l'AC Bocage Vendéen, pardon. La première junior Candice Dupuis. La première espoir Slélia Delample. Ensuite, la première V1, je suppose, qui s'appelle Christelle Bourreau de l'Est Martigné. La première V2, Marie-Thérèse Duez, championne dans leur catégorie. Allez, Corinne Herbotto, s'il te plaît, tu nous rejoins, Corinne? Tu es partie déjà? Corinne Herbotto,
pour le titre de championne des Pays de la Loire. C'est pas grave, elle n'est pas là, on va appeler la deuxième qui est Perrine. Perrine Rosala-Humeau, deuxième, donc médaille d'argent du 10 km des Pays de la Loire, du championnat des Pays de la Loire. Perrine Rosala-Humeau, donc deuxième. Et puis la troisième, c'est Maïté Billot, qui était déjà là sur le podium tout à l'heure. Maïté Billot est appelée à nouveau à revenir nous voir pour la troisième marche du podium scratch du championnat des Pays de la Loire. Deuxième, c'est la deuxième. Non, Corinne Herboteau. Voilà, bravo Perrine, on peut l'applaudir. Hein, donc Perrine Rosala-Humeau, deuxième. Tiens, monte sur le podium, Perrine, c'est la première marche, parce que tu es la seule. Monte plus haut. Voilà. Elle voulait monter sur la première marche, elle me l'a dit. Elle m'a dit, s'il te plaît, je veux monter sur la première marche. Non, c'est bon. Bravo, avec le sourire toujours, Perrine. La troisième n'est pas là non plus. Donc on va attendre donc, pour les suivants. Alors, la première cadette, je l'ai appelée, je vais la rappeler. Est-ce qu'elle est là, la première cadette? Alors, la première cadette, voilà, merci. Ok. Ça vient. Corinne arrive. Eh bien, c'est bien, Corinne. Voilà, les vedettes, ça se fait attendre. Hein. Corinne Herboteau, donc championne des Pays de la Loire 2014 du 10 km. Voilà, après avoir été championne régionale du 10 km, je crois. Non, du semi-marathon. Oui, elle est là, Corinne. Voilà, elle est revenue. Donc, Corinne, sur la première marche du podium. Et Perrine, tu peux remonter sur la deuxième si tu veux. Hein. Il ne manquait plus que Maïté Billot, qui est repartie donc rapidement. Ah oui, Corinne, il fallait attendre quand même. Tu voulais partir comme ça, là? Non, non, on te garde hein, toute la journée. En fait, j'étais coincée à la buvette. Ah bah oui, d'accord. Hein. Pourtant, il n'y a pas de vin chaud, là. Si? Non, pas encore. Ça viendra. Allez, bravo, Perrine. Félicitations. Merci à vous deux, les championnes du classement scratch. Donc, la première cadette, Clarisse Picard, de l'AC Bocage Vendéen. Est-ce qu'elle est là, Clarisse? Non, elle n'est pas là? Allez-y, hein. Quand on vous appelle, vous montez, hein, les filles. Hein. Oui, oui, oui. Oui, allez-y, hein. Tout de suite, tout de suite. Première cadette, on applaudit très fort, Clarisse Picard. De l'AC Bocage Vendéen. Bravo, Clarisse. Voilà, l'avenir est avec les championnes jeunes comme Clarisse et comme d'autres aussi, bien sûr, qui sont appelés sur le podium. Voilà, première cadette, avec tous ses amis qui sont là venus l'encourager, hein, bien sûr, de l'AC Bocage Vendéen. Première junior de l'E2A, section de l'ENA, c'est Candice Dupuis. Bravo Candice, avec sa petite nièce, hein, je crois, dans les bras. C'est pas encore sa fille, mais ça viendra plus tard hein, pour la petite fille. Hein. Donc on va dire la petite nièce. Candice, comment ça peut être la nièce? Naomi. Naomi, bien sûr, la fille de Jérémy et Cindy, hein, qu'on connaît bien. Les heureux parents, que je retrouve souvent dans toutes les courses avec Candice aussi, bien sûr. Vous pouvez applaudir très fort encore une dernière fois. Candice Dupuis, première junior du team Flo. Ok, la première espoir, c'est Célia Delample, de l'AC du Bocage Vendéen. Clélia Delample, c'est ça? Clélia Delample, elle n'est pas là. Première V1 maintenant, c'est Christelle Bourreau, de l'AS Martinier-Briand. Eh oui, elle est là, Christelle. Bah oui, je ne l'avais pas saluée encore ce matin. Elle exagère, elle n'est même pas bien me dire bonjour. Christelle Bourreau, l'AS Martinier-Briand, la record woman de Maine-et-Loire du 100 km. Salut Christelle. Elle était au bar, elle aussi, tiens. Elle vient de me le dire à l'oreille. Ah oui, d'accord, bah oui, avec les gens de Martigné. Est-ce qu'il y a du Léon au bar? Non, il y a de la bière? Il y a de la bonne, hein. Ça va, ça compense. Bravo Christelle. Donc la championne du 100 km et des grands trails, des grandes distances. Première vétérane donc sur ce 10 km des championnats Pays de la Loire. La première V2 maintenant, c'est Marie-Thérèse Dehez de l'ESVA Beaufort-en-Vallée qui nous rejoint. Elle est là, Marie-Thérèse? Oui, elle est là, bien sûr. Il y avait toute la famille, hein. J'ai aperçu Claude dans la course. J'ai vu Sophie aussi dans la course, qui était devant ses parents d'ailleurs. Hein. Et oui, hein. Il n'y a plus de respect, hein, les jeunes envers les parents, hein, Marie-Thérèse. Hein. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Hein. Ça respecte plus les parents. C'est pas possible. Ok, avec le sourire toujours et le moral, hein, presque tous les dimanches on se retrouve du coup, hein, Marie-Thérèse. Hein. Voilà, mais écoute, bravo, félicitations. Et puis la première V3 s'il y en a une. D'accord. Ok, ben alors j'ai pas V3 là, donc ça s'arrête à V2 pour l'instant. Alors la première V3, si elle se connaît au niveau des Pays de la Loire, qu'elle vienne nous rejoindre. Sinon, je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai V3 hommes, mais j'ai pas V3 femmes. Ça s'arrête à V2, donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Si, ah oui, c'est Odile. C'est Odile Sochaux. En plus, je connais bien Odile. Voilà, Odile Sochaux, première V3. Vous pouvez l'applaudir très très fort.
le 2A aussi. Hein. Odile monte sur la plus haute marche, monte plus haut, voilà, très bien. Odile Sachelot, championne des Pays de la Loire V3 du 10 km, qui est donc applaudie par le public. Allez-y pour Odile. Allez, encore, hein. Encore eu, hein. Tout à fait, avec le soleil en plus. Merci Odile d'être donc venu dire que c'était toi la première V3. Alors maintenant il nous reste à faire quel podium encore Hervé, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous reste, les enfants ou il nous reste quoi encore? Les enfants, les poussins poussines, le tirage au sort aussi des jeunes, poussins poussines, Benjamin Minime en même temps, Benjamin Minime en même temps, allez les poussins poussines. Les poussines, vous montez les poussines, les 3 premières poussines donc sur le podium avec le public qui va toujours vous applaudir. Vous restez, hein. Il y a encore quelques podiums à faire pour les jeunes. C'est important qu'on soit là hein, pour applaudir les jeunes, hein. C'est la relève, c'est l'avenir et puis c'est la qualité en plus, hein, car c'est des grandes championnes qui montent sur le podium. Allez, on les applaudit très fort. Innovation pour les filles. Des poussines, hein, je crois, c'est ça? Alors, les prénoms de ces championnes, c'est comment? Flavie Charon. Flavie Charon, donc on peut l'appeler encore, allez-y. Première, Flavie Charon. La deuxième? Marion Arnoux, deuxième, donc vous pouvez l'applaudir aussi très très fort. Gisbach, hein, je crois, c'est ça. Également, puis la troisième, c'est Maëlle Chal, qui habite où Maëlle? De Saint-Lambert-du-Latet, donc vous pouvez l'applaudir très très fort aussi. Troisième, voilà les championnes du jour, donc qui sont sur le podium. Et la première, elle habite où la première? Tu habites où? Andrezé. Tout près d'ici, donc dans les Mauges. Bravo. Des championnes donc de cette catégorie poussine, hein, je crois. Hein. Poussine avec Elsie, avec Flavie qui accompagne ce magnifique podium. Et puis Hervé, si tu veux, de l'autre côté, pour équilibrer le podium, sinon on va pencher d'un côté. Donc la belle photo souvenir avec les championnes. Merci. Allez, deuxième podium. On va appeler les poussins maintenant. Les garçons, vous montez sur le podium, venez nous rejoindre. Allez-y, les poussins, donc venez là. Les 3 poussins qui vont venir sur le podium avec des applaudissements toujours en même temps pour les athlètes qui sont sur la piste là-bas, qui se bagarrent dans les catégories des minimes, je crois, et Benjamin qui sont en cours en ce moment avec des magnifiques foulées que vous pouvez applaudir à l'arrivée, donc sous l'arche de la caisse d'épargne. Esprit running, caisse d'épargne, plus vous courez, plus vous gagnez. Le premier, il est de l'Entente des Mauges, il s'appelle Wally. Ili Diabaté. Wally, Ili Diabaté. On peut l'applaudir très très fort. Premier de l'Entente des Mauges. Ah oui, hein, les Verts sont sur le podium. Hein. C'est normal, hein, ils sont chez eux là. Hein, pour qu'ils soient au top et à la hauteur. Donc le premier. Le deuxième, il est du Saint-Pé-Saumur de la section de Vier. Il s'appelle Édouard Maillet avec le sourire. Super, Édouard Maillet, on l'applaudit très fort. Deuxième. Que des grands champions, hein, c'est vrai. Hein. Oui, Édouard Maillet, dans la famille Maillet, on court bien aussi, hein, je crois. Et puis le troisième, de l'ABV Les Herbiers, il s'appelle Simon Deschamps. Lui aussi court bien, donc c'est Simon Deschamps, que vous applaudissez très fort. Troisième, de l'ABV Les Herbiers, Simon Deschamps. ABV Pouzauge. De l'ABV Pouzauge, plus exactement, d'accord. ABV Pouzauge, donc c'est important de le dire. Et venez nous rejoindre, donc, mesdames et messieurs. Madame DS, si vous voulez bien venir à côté du podium, allez-y, tiens, pour la photo avec les garçons. Encadré de 2 charmantes jeunes femmes, avec Madame D et Flavie, hein, donc ambassadrice, avec le sourire en plus. Voilà, le sourire les gars. Allez, on met la coupe bien haut, là on est content, on a un beau sourire. Un beau sourire. Mieux que ça encore. Ça vient. On va faire chatouiller. Non, c'est bon. Merci les gars. Allez, on vous libère. On continue avec un autre podium maintenant. Des jeunes toujours dans la foulée. Avec les filles qui vont monter sur le podium maintenant. Les championnes qui vont venir nous rejoindre. Les 3 premières, venez nous rejoindre, hein, c'est bien ça? Les minimes et les benjamines. Donc les minimes filles, hein, je crois, Hervé. Ok, on y va? On y va avec les minimes? Minimes et benjamines filles, vous venez sur le podium si vous voulez bien, mesdemoiselles. Avec des championnes encore tout essoufflées, les pauvres. Elles vont avoir du mal à monter sur le podium, à me causer, mais ça va le faire quand même, il n'y a pas de problème. Donc les 3 premières minimes, c'est vous? Comment ça va se passer? On va faire monter par exemple le podium des benjamines, et puis après sur le même podium, on fait monter le minime s'il y a assez de place. Donc les 3 qui sont là, ce sont des minimes. Minimes. Bon alors on commence par les minimes. Allez, donc les minimes, la première, vas-y, monte sur la plus haute marge du podium. Et tu t'appelles? Oriane Pénigal. Oriane Pénigal, vous le dessinez très très fort. Donc première Oriane. Bravo Oriane, tu habites où Oriane? À Voisin-le-Bretonneau.
Paris. Oui, dans la région parisienne, le voisin le bretonneux, on vient de loin participer. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Oriane, première. Voilà, donc félicitations donc, à nos amis qui sont venus de loin et qui en font partie. La deuxième, un petit peu moins loin du côté de Bressuire, hein, je crois. Du SBAC, c'est bien ça. Elle s'appelle Zoé Arnoux. Zoé Arnoux du Sèvres Bocage Athletic Club, deuxième. Vous pouvez l'applaudir très fort également. Bravo Zoé. Oui, allez-y, vous avez raison, messieurs, dames. Applaudissez Zoé. Elle a le sourire, un sourire radieux en plus. Toutes les deux d'ailleurs. Et toutes les trois aussi sûrement. La troisième, oui. Elle s'appelle Fanny Chartres. Fanny Chartres, tu habites où Fanny? Fait d'Anjou. De Fait d'Anjou, Fanny Chartres, troisième minime. Bravo Fanny. Voilà, encouragée par son fan club, elle aussi, par ses amis, ses parents peut-être, ses amis, tout ça. Voilà, sa maman, ta maman est fière de toi apparemment. Hein. Fanny, donc voilà, bravo madame, félicitations pour votre fille et puis à vous deux, mesdemoiselles aussi, bien sûr, pour votre belle performance. Allez, un dernier applaudissement pour les filles. La photo, si vous voulez bien, de chaque côté aussi, pour les encadrer, pour avoir un beau souvenir de cette belle journée donc des 10 km de Cholet, avec les courses des jeunes qui ont toujours un grand succès et qui sont bien appréciés aussi. Voilà pour les minimes. Merci mesdemoiselles. On va passer aux benjamines maintenant. Des benjamines qui sont des magnifiques athlètes aussi, bien sûr, avec le team Michelin là-bas, hein, c'est ça? Qui se prépare, donc qui approche. C'est pas le team Michelin, donc c'est d'autres personnes qui viennent des tribunes. Ils vont applaudir très très fort, bien sûr, tous ces gens. La première qui est Marie Billot de l'Entente Angevine Athlétisme, le 2A. Allez, on l'applaudit. Marie Billot, première. Applaudie par sa maman aussi, bien sûr, hein, qui en est fière également et qui est là présente. Donc Marie Billot, le 2A, hein, qui est toujours en grande forme. Marie, que des podiums en ce moment? Pas tous, mais on fait pas. Première dimanche dernier aussi, donc à Saint-Sylvain. Première aujourd'hui, première encore. Peut-être au Cross du Courrier de l'Ouest, le 11 novembre. On lui souhaite de tout cœur. Ce sera l'objectif majeur. La deuxième, elle est avec un maillot du SBAC également, donc du côté de Bressuire, hein, je suppose toujours. Ton prénom et ton nom? Audrey Arnoux. Audrey, ça va? Audrey Arnoux, elle va très bien, donc on peut l'applaudir très très fort. Deuxième du SBAC, Audrey Arnoux. Allez-y, hein, applaudissez, hein. Là-bas je vois des gens qui n'applaudissent pas, là, ça va pas. Hein. Faut applaudir, hein. Ah oui, il y a les mains prises. Ah oui, c'est pas possible déjà. Ok, bravo Audrey. Et la troisième de l'Entente Sèvres avec un magnifique maillot vert, elle s'appelle? Lisa. Retailleau. Lisa Rotaillot, oui, un nom en plus très connu de l'Entente Sèvres, qui a quelques supporters ou supportrices là-bas, Lisa. Dis donc, t'as amené toute la famille, tous tes amis? Ouais. Ils sont venus en car avec toi, non? Quand même pas, mais. Plusieurs voitures, hein, c'est sûr. Hein. Avec Lisa Rotaillot, donc bravo, de l'Entente Sèvres, ils sont venus nombreux. Hein. Ils courent en maillot vert ce matin, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup de l'Entente des Mauges, mais aussi de la couleur verte, donc de l'Entente Sèvres. Allez, on encadre ces champions, allez-y, ces championnes, pardon. Et puis on va se préparer pour la dernière course de la matinée, donc c'est bien, tous s'enchaînent avec plaisir, avec le sourire des championnes. Bravo mesdemoiselles, à bientôt, hein, sur d'autres podiums, que ce soit donc Cross du Courrier ou ailleurs, donc avec plaisir je vous y retrouverai pour les prochaines courses de la saison. Alors là-bas, Hervé, dis-nous tout, la course qui a lieu en ce moment, c'est qui? C'est les minimes garçons et benjamin garçons en même temps. Donc voilà, 12, 13, 14 ans pour les minimes et puis 2 ans de moins pour les benjamins. Et ça court bien. Hein. Et en plus, ils sont nombreux. Hein. Ça nous rappelle notre jeunesse, hein, Hervé. Donc quand tu courais, toi en benjamin. Ah non, moi je faisais du foot, moi. Ouais. 2 mi-temps, puis la troisième après. Ouais. Non, je me suis mis à courir tardivement. Ouais. Je suis trop feignant. Non, on va pas dire ça. Et ta femme, est-ce qu'elle court elle aussi? Oui, un petit peu? Un petit peu, juste le week-end, pour m'entretenir et pour le plaisir. Voilà. Absolument, ça fait du bien et puis ça entretient et quand on aime ça, hein, ça manque hein, quand on ne peut plus en faire. Hein. Flavie, en tant qu'ambassadrice, ambassadrice, presque impératrice, ambassadrice, ça y est, un nouveau titre pour Flavie, donc qui fait aussi du sport. Elle a fait de l'athlétisme il y a très longtemps, je crois, à l'Entente des Mauges, quand elle était un petit peu plus petite ou plus jeune. Plus jeune, mais j'ai surtout fait 7 ans de badminton au Bâche à Cholet. Et c'est là où j'ai vraiment fait mes plus grosses années de sport. Vraiment. Donc Flavie, hein, souvent présente dans toutes les manifestations de Cholet, qu'elles soient sportives, culturelles, artistiques. Je suppose que les week-ends sont bien occupés? Oui, les week-ends sont bien chargés. On a à peu près 2-3 dates par week-end. Oui, c'est assez chargé. Oui, les courses, ça va. Oui, il y a aussi l'école, il faut y penser aussi un petit peu, bien sûr. Puis peut-être d'autres activités, de la musique, de la danse, enfin tout quoi. Tout pour être heureux, pour se faire plaisir et puis aussi bien sûr pour participer à ces rendez-vous qu'on aime bien.
Donc on attend les benjamins et les minimes qui ne devraient pas tarder. Ce sera la dernière course de la matinée. Après, eh bien, on vous invitera au pot de l'amitié, au pot de clôture qui sera proposé, je crois, par la ville de Cholet pour terminer cette belle matinée. On attend les derniers coureurs sur le circuit en ce moment. Le sport adapté, est-ce qu'ils ont été remerciés également? Le sport adapté, je crois, il y avait quelque chose également peut-être de prévu? Pas de podium cette année. Il y avait aussi donc le tirage au sort pour les premiers, donc pour deux lots tirés au sort pour les jeunes. Donc je crois qu'on a les numéros de dossard des tirés au sort qui ont bien couru également. Il fallait être parmi les participants pour pouvoir gagner donc un des lots tirés au sort. Alors pour la peluche offerte par les forains de la Saint-Denis, donc un super poussin peut-être a été tiré au sort. Il avait le dossard 31-31. C'est le dossard 31-31 qui gagne la peluche. Dossard 31-31, est-ce qu'il est parmi nous? On attend 1 minute à peine. S'il n'est pas là, on va appeler 2 autres dossards. C'est bien ça? Allez, 1 ou 2 minutes. Dossard 31-31. 31 deux fois. Est-ce qu'un coureur avait le dossard 31-31 parmi les jeunes? S'il est parmi nous, il nous rejoint. Il aura gagné une magnifique peluche offerte par les forains de la Saint-Denis. D'accord. Donc on va attendre un petit peu que les courses des enfants se terminent alors du coup. Et puis donc pour le vélo, normalement c'est le dossard 35-32 qui a été tiré au sort. 35-32. Donc c'est pareil, on va attendre un certain temps et si le jeune coureur au dossard numéro 35-32 ne vient pas dans un petit moment, eh bien on appellera un autre numéro de dossard, ainsi de suite, pour emporter et ramener ce vélo offert par ASP Nettoyage. Donc le vélo qui est là, un magnifique vélo. Normalement c'est le coureur au dossard 35-32. Ah oui, d'accord. Ok. 35-32 pour l'instant, donc ensuite on annoncera d'autres numéros de dossard, si personne n'est là. Ah oui, dommage, c'était pas loin, 32-35 là-bas, dis donc. Il fallait inverser, c'est dommage, il n'y avait pas grande différence. Donc je rappelle aussi qu'il y avait d'autres lots qui ont été tirés au sort pour les coureurs, dont les numéros sont affichés au niveau du local, tout près de la piste là-bas. Si vous n'avez pas été chercher votre lot, allez le chercher. C'était des dossards qui donc étaient tirés au sort avec les numéros 1231, 1562, 347, 1148. Tout ça ont gagné des lots qui sont à reprendre, à retirer donc au local, ainsi que les paniers garnis offerts aux coureurs dossard 144, 1837 et 236. Panier garni offert par Leclerc. Alors dernier appel pour le dossard d'un super poussin, je crois, au dossard 31-31 pour la peluche. Dernier appel 31-31. Personne se manifeste. Donc on appelle le deuxième. Ok. Donc en défaut du 31-31, ce sera le 34-11. 34-11 pour une peluche. Magnifique peluche 34-11. 34-11. Deux fois. 34-11. Ah oui, allez-y, levez le bras, vite, sinon on appelle quelqu'un d'autre. Ça y est. Excusez-nous madame, on vous fait courir dans les escaliers. Attention aux chevilles quand même, pas se faire d'entorse. Ah oui, d'accord. Le 34-11, il a plus son numéro de dossard. Et vous savez que c'était lui. Ok, 34-11, il va venir parce qu'il l'a plus, il a été donné son dossard. 34-11. 34-11, donc il va venir chercher la peluche. Allez, voilà, c'est bien. Ah bah oui. 34-11 pour la peluche, on peut l'appeler. Tiens, monte sur le podium, monte si tu veux bien. Monte sur le podium, une peluche offerte par les forains de la Saint-Denis. Monte sur le podium et tu t'appelles comment? Yanis Bastard. Voilà, Yanis Bastard qui a fait courir sa maman dans les escaliers pour venir rechercher cette magnifique peluche qui va décorer sa chambre, bien sûr. Sans problème, maman sera d'accord et puis papa aussi, bien sûr. Voilà, bravo Yanis, félicitations pour ce tirage au sort. Alors le vélo donc c'est le 35-32 toujours qui est attendu, parmi les plus grands peut-être, je crois. On va attendre encore un petit peu, peut-être il est en course, voilà, ils sont en course parmi les plus grands. Donc 35-32, on va attendre que la course des benjamins et des minimes se termine. Actuellement ils sont en piste et ensuite on va récupérer sûrement le vainqueur de ce vélo, le gagnant de ce vélo, offert par ASP Nettoyage. Voilà, c'est bientôt l'arrivée, je crois. Guy Noël, là-bas, tu surveilles les arrivées, c'est bon. Isabelle également avec Ipitos, qui est toujours
le partenaire fidèle du chronométrage sur ces 10 km de Cholet et sur de nombreuses compétitions aussi dans la France entière. De la Tourlandrie, donc, qui viennent participer tous les ans et qui sont là, présents encore aujourd'hui. Avec l'arrivée des premiers concurrents, vous pouvez applaudir très très fort, bien sûr, avec un sprint entre un coureur au maillot de l'Entente des Mauges et un coureur au maillot jaune, peut-être de la Roche-sur-Yon ou d'Herbauges Athletic Club. Ça y est, c'est terminé pour ce vainqueur donc, au maillot jaune qui l'a emporté et qui va venir sur le podium, bien sûr, avec son suivant, ses deux suivants d'ailleurs, de l'Entente des Mauges. Ils sont minimes tous les trois. Allez-y, les trois minimes, vous approchez tout de suite du podium. Venez nous rejoindre. Les trois garçons, venez sur le podium là. Allez-y, allez-y, approchez. Faites-les venir si vous voulez bien. Venez, venez tout de suite les gars. Venez tout de suite au podium. Merci. Comme ça, on va pouvoir continuer dans la foulée et ne pas vous faire attendre trop longtemps. Donc il est 12h15. On avait prévu de s'arrêter à 12h15 pour le pot de clôture, donc c'est parfait. Il ne reste plus que les podiums des minimes et des garçons. Et ensuite, eh bien, ce sera temps libre. Allez les garçons, les minimes, venez. Deux beaux maillots verts de l'Entente des Mauges et puis un maillot jaune. Approche-toi. Le maillot jaune de la CLR Roche-sur-Yon, je crois, hein, c'est ça? De la CLR. Alors le premier donc, le maillot jaune de la CLR sur la première marche du podium. Vas-y, tu peux monter. Et on va l'applaudir très très fort. Le deuxième prend place également, ainsi que le troisième. Allez-y messieurs, de l'Entente des Mauges. Et tu t'appelles? Théo Merlet. Théo comment? Merlet. Théo Merlet de la CLR Roche-sur-Yon, premier minime. On l'applaudit. Allez-y, messieurs, dames. Voilà, Théo. Théo, donc, au premier minime, au sprint. Hein, ça s'est bagarré dur, hein, Théo, hein, sur l'arrivée. Hein. T'es un bon sprinter, tu fais du sprint, peut-être, en appelé? Du demi-fond. C'est vu, hein, une belle foulée à l'arrivée, avec une bagarre avec le deuxième de l'Entente des Mauges, hein, qui s'est bagarré jusqu'au bout. C'est bien. Ton prénom et ton nom? Edgar Allard. Allard. Edgar Allard, donc, deuxième. On peut l'applaudir très fort de l'Entente des Mauges. Deuxième. Bravo, Edgar. Vous l'applaudissez, hein, bien sûr. Hein. L'Entente des Mauges, le club organisateur de ces 10 km de Cholet, un grand succès, qui était donc à la bagarre pour le sprint avec l'athlète de la CLR Roche-sur-Yon. Le troisième, il est aussi de l'Entente des Mauges, il s'appelle Robichon Clément. Ça va Clément? Ça a été, c'est bon. Il a transpiré lui aussi, bien sûr, hein, avec le soleil, il est fort. Clément Robichon, troisième, vous pouvez l'applaudir très fort. Entente des Mauges. Allez-y, on applaudit. Hein. Ah oui, hein. Voilà, on lance le vélo, c'est bien. Bon, ça va, ça roule pas. Et puis on applaudit bien fort ces trois champions, donc les minimes. Flavie, tu les as félicités? Est-ce que tu leur as fait la bise? Ah non, mais alors faut faire la bise à ces champions. Voilà, la bise de Flavie, notre ambassadrice de Cholet, donc qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Merci Flavie, et encore bravo à ces garçons. Et puis les trois premiers, Benjamin. Alors là, c'est la revanche de l'Entente des Mauges, je crois, apparemment. Hein. La victoire, c'est l'Entente des Mauges avec ce champion. Tu peux monter sur la marche, allez-y. Vas-y, allez-y les gars. Première, deuxième et troisième marche pour le premier qui s'appelle Adrien Barré. Adrien Barré, premier de l'Entente des Mauges, vous pouvez l'applaudir très fort. Allez-y, allez-y, encore. Ah oui, hein, faut pas s'endormir, hein, on a encore 5 minutes ensemble. Vous avez plus que 5 minutes à me supporter, ça va tenir, hein. Jusque-là ça ira. C'est bon, merci. Bravo Adrien, ça a été la victoire, j'ai pas vu, si c'était la bagarre aussi pour toi au sprint? C'était crevant à la fin. Bien entraîné, je suppose, hein, à l'Entente des Mauges. Ici, sur quelle section? La section de pro. Avec les foulées des coteaux de lèvres hein, qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps à Beaupro, qui était aussi un très beau rendez-vous donc, de la région. Le deuxième, il est de la SEC, la Poumeraie, et il s'appelle Marco Storff. Marco Storff, oui, tout à fait. Dans la famille Storff, hein, tout le monde fait du sport, évidemment, hein, de course à pied en particulier. Et Marco, hein, c'est votre champion aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, hein, il est bien présent sur le podium. Et puis, il est très applaudi lui aussi. Allez, on l'applaudit encore. Marco Storff, la famille donc sportive de la Pommeraye que l'on connaît bien. Et puis le troisième, il est de l'Entente Sèvres, avec un beau maillot vert. Il s'appelle Florian Talek. Ça va, Florian? Impeccable. Florian Talek de l'Entente Sèvres, troisième. Allez, félicité par Flavie aussi. La médaille, les petits cadeaux, Intersport ou autres partenaires donc, qui offrent ces cadeaux. Et puis donc les champions qui sont là présents. Alors on va s'installer juste à côté de vous. Flavie, vous restez à côté. Hervé aussi pour la photo donc qui va peut-être terminer le podium. Et puis maintenant je vais appeler aussi le coureur au dossard 35-32. 35-32 pour le vélo. C'est lui qui a été tiré au sort pour le vélo. Le coureur au dossard 35-32. Il n'est pas encore arrivé? 35-32, donc on l'attend. C'est sûr? Est-ce qu'il est... Non, il n'est pas arrivé, c'est sûr? 35-32. Est-ce qu'il est parmi vous? 35-32 une fois, 35-32 deux fois.
Il en reste encore sur la piste arrivée? Oui, il y en a encore, peut-être. Donc 35-32. Normalement, c'est lui qui est le gagnant du vélo, qui est offert donc par ASP Nettoyage. Le 35-32. On va attendre encore quelques instants. Et si personne ne vient, on va appeler un autre numéro de dossard. Non, j'ai pas le nom. 35-32, j'ai pas de fiche d'inscrit, j'ai pas le nom. 35-32. S'il y a des inscrits en fiche éventuellement. Ils sont pas tous arrivés, donc on va attendre que tout le monde arrive. Vous voyez que les dossards sont récupérés, donc on aura du mal à s'en rappeler. Donc 35-32, donc... Oui. 35-32, c'est minimum Benjamin. C'est minimum Benjamin, hein, donc dans cette course qui a lieu en ce moment, qui se termine. 35-32. Et puis un petit mot de félicitations aussi au passage de la famille Diable. Bonjour la famille Diable, que j'aperçois encore, qui a fait l'honneur de la presse. Hein.